Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin, bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin. Alors Bonjour aujourd'hui Guillaume. nous allons partir sur le thème de Guillaume qui était 3 films de Schwarzenegger. Donc un super thème, Schwarzenegger qui se bat contre tout plein de gens, Schwarzenegger qui se bat dans le futur ou Schwarzenegger qui se bat contre le diable. Nous allons vraiment s'éclater avec cette sélection. Mais tout d'abord je vais vous poser une petite question. Quel est le dernier film que vous avez vu? Ouais, bah moi j'ai vu, enfin j'en ai vu deux là au cinéma, alors c'était des rediffs, hein, mais j'ai vu À bout de souffle de Godard, voilà le Aïe fameux aïe film aïe. très culte, voilà français. J'avais peur de le voir, j'ai eu raison d'avoir peur parce que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout passé un bon moment, mais voilà, je suis content de l'avoir vu Alors parce que que tu c'est avais mine de adoré rien, Pierrot le Fou. voilà, donc c'est ironique parce que je déteste Godard visiblement, hein, j'ai le peu de films que j'ai C'est vu de bien, lui. ça nous fait un Ah, bah, autre moi, point en commun. de mon côté, c'est en dents de scie parce que j'avais beaucoup aimé Pierrot le Fou. J'avais pas du tout aimé non plus C'est à très bout de très. souffle. Ouais. Je comprends pas le concept. Donc j'ai toujours ce truc de me dire qu'il est quand même 2,60. Donc peut-être qu'à l'époque, le rythme était passé mieux. Mais je sais que j'ai vu des vieux films qui passaient très bien maintenant. Donc c'est pour ça que je fais attention à cette théorie-là. Mais sinon, j'ai vu aussi Carol de Todd Haynes avec Kate Blanchett et Rooney Mara. Qui pareil a son Est-ce petit. qu'elle va est-ce qu'elle va dans un lac à un moment? Les lacs Oh de là là. Rounemara? Non, ouais, c'est un film qui a son petit aura culte. Sa petite aura? Une aura? Un Une aura. aura, ouais. Un aura. Une aura, ouais. Bon, là, c'est pareil. C'est un joli film, mais c'est vraiment ce que j'appelle un film tiède. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment, mais je me suis quand même bien ennuyé. Pareil, le rythme est un peu plat. Bon, là, c'est un film de 2015, mais il se passe pas grand-chose. C'est une histoire, c'est un film LGBT. Donc voilà, l'histoire d'amour entre Rooney Mara et Kate Blanchett est jolie, mais c'est vrai que bon, il se passe pas énormément de trucs, donc bon, c'est le genre de film que je vais vite oublier, hélas. Guillaume? J'ai vu deux films aussi récemment. Je suis parti en Roumanie pendant une semaine et j'ai fait une soirée avec des Roumains. Et ils avaient très envie de voir un film très cliché quand tu es roumain qui venait de sortir, c'est Nosferatu. Nosferatu, pardon. Du coup, Ah, j'ai vu, attention à ce que tu dis. j'ai vu Nosferatu et Mais c'était lequel? celui de Roger Ebert. Non, c'est pas Roger Ebert là. Robert Regarde. Egger, ouais. Robert Egger là. Et c'est cool parce que c'était vraiment unanime. On s'est tous terriblement fait chier devant ce film. Oh là 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 là. Et c'était assez terrible en fait. Vraiment, c'était. Les visuels sont très beaux, hein, mais le film, on s'est emmerdé comme pas possible. Et puis on n'a pas compris. Surtout que moi, j'ai vraiment pas du tout cru à cette histoire là entre les deux. Enfin, j'ai pas. Elle marchait pas du tout pour moi l'histoire d'amour là entre les deux là entre Lily Rose Depp et Nicolas Hoult. Déjà, Lily Rose Depp, je trouve qu'elle joue très mal. J'aime pas sa Oh tête. non, putain. Et Nicolas Oh Hoult, là là. lui, ça va. Je l'aime bien, mais enfin vraiment, j'y ai pas du tout cru. Et il y a des scènes vraiment bizarres. Et j'ai vraiment retrouvé la vibe de The Lighthouse, quoi, qui m'avait vraiment emmerdé. Et Willem Dafoe, comme d'habitude, sauve un peu les meubles. Mais pareil, Aaron Taylor Johnson, j'avais bien aimé dans le film. Mais pareil, enfin le Dracula, enfin non pas Dracula, mais Nosferatu là. Oui, visuellement il était cool, mais enfin je sais pas, le personnage là, come to me, oh là là, ça m'a saoulé. Il y a des bonnes idées, voilà, de mise en scène et visuelle, mais sinon ouais ça, enfin c'est vraiment le film Osef quoi, et c'est pour ça que je lui ai mis 4. Et sinon, Aïe, 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 aïe. et On continue le podcast que tous les deux, du coup, Mix. c'est Je ça, l'ai, j'ai dit non, mais je l'ai pas adoré en plus, hein. Mais je suis quand même pas d'accord du tout avec toi, c'est ça qui est fou. C'est- Et sinon, bah, en rentrant, j'ai regardé Camping avec ma mère. J'ai revu Camping. Et franchement, j'oublie parce qu'à chaque fois, j'oublie que j'aime vraiment bien ce film et qu'il est vraiment bien. Et à Il est chaque fois, cool, hein. j'oublie. Et quand j'y repense, je me dis, ouais, c'est quand même vraiment un film de beauf parce qu'on pense au suivant, quoi. Et alors, J'ai même pas vu les suivants, moi. c'est vraiment, c'est littéralement un film de beauf, en fait. C'est pas que ça a été fait par un beauf, bien que Otoniente, là, il frise un peu, hein, on va pas se mentir, mais juste, ça parle de ça, et je trouve que, mine de rien, c'est assez touchant, et c'est très fidèle, parce que bah, c'est terrible, hein, j'ai l'impression d'être très méchant en disant ça, mais pour avoir rencontré pas mal de beaufs dans ma vie, franchement, c'est vraiment ça, tu sais,
ils ont juste une vision un peu différente des choses, tu sais, ils ont le cœur sur la main et tu sais, ils vont dire genre... Cette phrase est géniale quand même. genre, J'ai côtoyé beaucoup de bobs dans ma vie. tu t'appelles Patrick Chirac? Il fait, bah oui, et t'as jamais pensé à changer de prénom? À changer de nom? Il fait, bah pourquoi ce serait moi qui changerais? Tu vois, c'est typiquement une phrase de beauf, ça. Bah pourquoi ce serait à moi de changer de nom? Attends, il vaut pas mieux que moi le Jacques Chirac là, tu vois. Bon bref, voilà. Mais du coup, le film est quand même vraiment bien. J'oublie à chaque fois et ouais, ça marche vraiment bien. Et je crois que ouais, ces suites sont un peu catastrophiques. Parce que j'avais vu des extraits. C'est une trilogie, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je crois, ouais. Je crois pas qu'il y en ait eu 4, mais il y en a eu 3 en tout cas. Et voilà, donc c'était sympa. Et puis, ah ouais, en fait, c'est un bon film. Alors, des fois, ça met mal, hein, parce que tu te dis que bah, des gens comme ça existent vraiment. C'est terrible, mais bon, bah, voilà. Mais ouais, bah c'est un monde parallèle, quoi. Voilà, le connard a fini de parler. Michael, est-ce que tu as vu un film récemment, toi? Non, alors avant de parler de moi vite fait, Benjamin redore un peu le blason de Nosferatu, un minimum. Ah oui, bah après, je Très sais pas si rapidement. je suis, je sais pas si je suis objectif. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Robert Egger, je sais jamais comment on dit. Mais oui, moi j'adore sa filmographie, je pense qu'on peut dire. Alors The Lighthouse, je suis d'accord, c'est celui que j'aime le moins. Donc je peux comprendre la réticence vis-à-vis de ce film. Mais Nosferatu, en vrai, je peux comprendre. C'est ce film où j'ai pas mal de recul parce que je peux comprendre qu'on s'ennuie devant. Mais je sais pas, moi, il y a vraiment une espèce de magie qui marche sur moi dans ces films. Surtout en termes de visuel et tout, c'est ça que enfin, c'est ce que Au je disais à début, Michael quand je suis sorti du film. En fait, je disais qu'il y avait des plans qui étaient tellement beaux que le fait que ce soit long et plat ne me gênait pas parce que j'étais juste en mode, bah, franchement, tu peux mettre sur pause à ce moment-là du film, je m'en fous tellement c'est beau en fait. Donc, mais après, je comprends hein, et je crois que si je dois mettre une note, ce serait un 8 sur 10, tu vois. Mais enfin, un gros 8, ou je sais même pas si j'ai mis 9, bref. J'ai beaucoup aimé, mais voilà. Je pense qu'un des défauts du film, c'est sa longueur et son rythme peut-être un peu bâtard, ouais, mais le rythme, voilà, ouais. moi ça m'a. Mais surtout que Ouais. la magie, j'y croyais au début, parce que moi, ça me faisait énormément penser, évidemment, au Dracula de Coppola, de 92. Et j'y Je croyais, n'ai tu pas vois, au aimé. début, cette Ouais, magie, ouais, t'as moi, ça allait, préféré? mais Ah, ok. bon, j'ai préféré, ouais, oui et non, je crois que j'ai mis 5 au Dracula de Coppola, mais enfin voilà, quoi, Moi, c'est je pas... passe un Oui, très oui, mauvais on est moment d'accord devant alors. Dracula. Mais là, Nosferatu, genre la scène avec la calèche là dans les bois où il marche, tu sais, la nuit dans les bois, et t'as la calèche qui drift là, qui s'arrête devant lui. Toute la scène avec Nosferatu là, où il mange devant la cheminée et puis il est terrifié. Enfin, tout ça, ça marchait bien. Et bah, après, dès le Ouais. matin, c'est là que le film pour moi a commencé un peu à régresser. C'est surtout que, enfin, je sais pas, ça manque un peu, je sais pas, d'action et ça manque un peu de sens, de rythme et tout. Et ouais, je sais pas. Il y a des Je bonnes suis, idées, à- hein, mais. Je suis assez d'accord avec toi parce que moi je trouve que je me suis beaucoup ennuyé. J'avais mis 6 sur 10 au film. Faudrait que je le revoie maintenant que je sais à quoi il ressemble et peut-être que je l'apprécierai un petit peu mieux au niveau de ce qu'il veut me faire ressentir. Mais à chaud, j'avais mis 6 sur 10 parce que je m'étais beaucoup ennuyé. Et surtout à la fin, quand il commence à faire le compte à rebours, entre guillemets, il dit dans 5 3 jours, jours, voilà, pendant enfin 3 dans 3 nuits. jours, et tu te dis, putain, tant que les 3 jours sont pas passés, il y a encore le film continue, quoi. Et du coup, ça m'a fait ça dans la tête et j'ai fait, allez, c'est bon, ça m'énerve, c'est trop long. Par contre, je suis pas d'accord avec toi pour les comédiens. Moi, c'est ce qui m'a sauvé complètement du film. Je trouve tous les comédiens merveilleux. Lily Rose Depp, franchement, c'est pareil, je n'aime pas sa tête. Je trouve qu'elle a une tête à claque. Quand je la voyais en interview, machin et tout, je me disais, on va voir si elle est là juste parce que c'est la fille d'eux ou si elle est bonne actrice. Et elle m'a bluffé, en fait. Je l'ai trouvée exceptionnelle. Donc, comme quoi. Son Alors, front aussi. Son front, il est super bien. Hein. J'étais parti avec des réticences et je l'ai trouvé assez exceptionnel. Moi, je pense qu'elle Et peut. puis, le Nosferatu, je le trouve incroyable, le Conteur Locke. J'adore sa voix, j'adore sa voix hyper modifiée en fait. Je la trouve trop stylée, hyper caverneuse. T'as une double, triple voix. Enfin, c'est trop stylé, je trouve. Mais Non, je même pense que Nicolas Hoult, Ouais, ouais. ouais, je le trouve très bon. Enfin, la scène où justement il rencontre Nosferatu, où il pleure de peur tellement, enfin, il tremble, il en peut plus. Ouais. J'avais autant peur que lui, quoi, tellement il Bien me sûr. faisait vraiment sentir Je ce pense truc, pas que quoi. ce soit le jeu d'acteur, moi, qui m'a vraiment énervé, surtout la direction, je pense, d'acteur, plus que le jeu d'acteur. Parce que je sais que Nicolas Hoult, c'est un bon acteur. Lily Rose Depp, j'avoue, je crois que c'est le premier film dans lequel je la vois. Pareil. Je sais pas si c'est une mauvaise actrice ou quoi.
Mais bah, c'est toujours un peu le problème. Je pars un peu, enfin voilà, je suis un rageux, mais je pars un peu de ce postulat-là. Quand c'est la fille de quelqu'un, tu vois, genre Jaden Smith dans un film, bon, lui, pour le coup, il joue vraiment mal. Mais, voilà, je partais pas avec un préjugé de ouf sur elle. C'est juste que, ouais, en fait, son personnage, je trouve enfin, moi, la scène vraiment que j'ai le plus détesté dans le film, parce que je trouvais que ça collait pas du tout. C'était trop bizarre. C'était la scène où il commence à baiser, là où je sais pas trop quoi, et puis elle commence à faire le mannequin, ou je sais pas trop quoi, à se tordre dans tous les sens, et puis. Enfin, vraiment, bah, ça m'a rappelé la scène de The Lighthouse où t'as Robert Pattinson qui commence à se branler dans une cabane sur le port, là, en hurlant et en pleurant. Tu sais, enfin, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête, ce sont mes scènes préférées. Oui, parce que tu es un détraqué, Michael. J'allais dire, j'avais oublié cette scène, mais je crois que c'est mon cerveau qui m'a préservé et qui l'a supprimé de ma mémoire. Ah, moi, elle m'a marqué, hein. Mais c'est même pas juste parce qu'il baise ou un truc comme ça, tu vois. Genre dans celui de Coppola, tu sais, il est tellement lascif, celui de Coppola, et puis un peu érotique, en fait, comme film, que je trouve que ça marche. Mais dans celui-là, je sais pas, ça dénotait trop avec le reste du film, et puis. Ouais, c'est malsain en fait. Ouais, c'est juste bizarre, et puis ça sort de nulle part, tu vois. Donc, enfin bon, bref. Et non, pour moi, bah, le film que j'ai vu, j'aimerais essayer d'en parler un peu plus en détail. Pourquoi pas un jour, faudra trouver un moyen pour le faire. Mais le film, c'est House de, je sais plus, un japonais, je me rappelle plus comment il s'appelle, Obayaki, un truc comme ça. Et c'est un film fin 70 qui est une sorte de film. Comment? C'est Evil Dead s'il avait été réalisé par un réalisateur expérimental. Voilà. Oula, donc sympa, déjà, voyez, voilà, c'est à peu près l'idée, et c'est un des films les plus barges que j'ai vu de ma vie, et je vous promets que j'en ai vu. Et pour que Michael dise ça, oui, je pense que je vais pas beaucoup aimer. Sauf que c'est en plus. Alors j'ai le nom du réal. Hyper bien fait. C'est donc Nobuhiko Obayashi. Obayashi, j'avais dit Obayaki, tu vois, j'étais pas loin. Voilà. Merci Benjamin. C'est un film, voilà, où t'as des étudiantes, en gros, des copines qui vont chez la tante de l'une d'elles. Et une fois arrivé là-bas, la maison est hantée et il se passe plein de trucs. Ils se font attaquer par tout et n'importe quoi. Je crois que mon moment préféré, c'est celle qui se fait manger par le piano et qui est complètement découpée à l'intérieur du piano et qui en rit et qui joue du piano en même temps d'être démembré. C'est très étrange. Et c'est très mal fait. Hein. Je veux dire, c'est pas gore en fait. Hein. C'est censé être gore, mais il n'y a pas une once. Il y a des incrustations. Mais les incrustations sont faites avec une animation à la main en fait. Du coup, c'est dégueulasse au possible. Enfin, c'est génial. En vrai, je serais curieux de voir ça. T'es dans un film complètement psychédélique. Je crois que ce qui m'a marqué le plus, moi, c'est le montage et le moment où le film m'a gagné, où j'étais pas sûr en fait. Je me disais, est-ce que j'aime ce film ou pas? Et j'ai fait, ok, ce film est merveilleux. C'est un moment avec un chat qui va pour sauter d'un banc. Il y a une musique, c'est un peu toujours la même musique tout le long du film. Tu sens le film très pauvre. Et en fait, la musique, ça va faire, je sais pas, par exemple, tu vois, juste ça. Et le chat, en fait, il saute du banc. Et là, le réalisateur, il s'est tapé un délire. Il s'est dit, je vais monter ça en pitchant la voix du chat. Et ça fait miaou, 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 miaou. En revenant et tout, là, tu fais. Et le chat, il fait des allers-retours et tout, comme ça, là, tu fais. Waouh. Et j'étais, mais tout le long, j'étais là, je fais, waouh, je suis en train de me taper un bad trip, les gars. C'est excellent. Et c'est génial. Voilà. Donc. C'est un peu un peu une reco en même temps, mais clairement c'est une reco dans le sens, je pense que le film ne vous laissera pas indifférent. Vous allez peut-être l'adorer, peut-être le détester, très sûrement, mais je vous mets au défi de me dire qu'il vous a pas marqué quoi. Mais toi du coup c'est plus tu l'as plus adoré que détesté. Ah oui, clairement, j'ai adoré le film. Au début je m'ennuyais un petit peu, j'étais pas sûr, et en fait à partir du moment où ça part vraiment dans le côté maison hantée et on te laisse plus le choix et ça va être ça pendant tout le long, là j'étais complètement absorbé par le film. Nous allons maintenant commencer le thème de Guillaume, mais avant de parler du film que Guillaume a proposé, quel est un peu votre rapport avec les films de Schwarzenegger et qu'on parle un petit peu des autres films qui n'ont pas été proposés bien sûr. Guillaume. Alors, bien sûr, si j'ai proposé Arnold Schwarzenegger, c'est parce que j'adore cet acteur. C'est un de mes acteurs préférés. J'adore les films d'Arnold Schwarzenegger. C'est un... Je sais pas, j'adore son histoire, j'adore le personnage. Et surtout, il est arrivé au meilleur moment d'Hollywood à mes yeux. Le cinéma des années 80, comme ça, un peu décomplexé, moi, c'est vraiment ma came. Alors pas tous, il y en a qui ont assez mal vieilli, on en parlera sûrement plus tard dans ce podcast. Mais en tout cas, Commando, vraiment, quand on me parle d'Arnold Schwarzenegger, je vois vraiment l'affiche du film, en fait, le mec
en gilet de combat commando avec de la peinture sur la gueule. Et puis c'est le film bourrin par défaut et c'est génial. J'adore. Il s'embête pas avec des fioritures autour. Le film, il est juste là pour montrer Schwarzenegger qui démonte des gars et qui balance des punchlines à tout va. Et c'est génial. Et Schwarzenegger, pour moi, c'est ça en fait. Alors, je commence pas ma critique de Commando, hein, je parle juste de mon rapport au film d'Arnold Schwarzenegger. Et c'est ça en fait. C'est des films bourrins, et pas tous, mais je sais pas, il a un côté tellement plaisant à l'image, ce mec. Je sais pas, j'adore le voir dans des films. Il a fait beaucoup de mauvais films, hein, surtout depuis son retour au cinéma en 2013, après sa carrière en politique, là, en sénateur de la Californie. C'était pas gouverneur ou... Au gouverneur, oui, pardon, sénateur. Gouverneur, oui, c'est ça. Oui, Ouais, gouverneur, pardon. Et Jesse Ventura, d'ailleurs, le mec de Predator, là, qui joue aussi dans Running Man, je crois. Le gars avec la sulfateuse, là, dans Predator, il a aussi été gouverneur, je crois, d'un autre truc, genre le Minnesota, un truc comme ça. Enfin, je suis plus très sûr. Mais en tout cas, il a été gouverneur aussi. Donc, je sais pas ce que c'était, genre tous les mecs de Predator, ils se disaient, allez, vous savez quoi, on se lance tous dans la politique. Mais... en tout cas, voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai hésité entre Commando, parce que oui, hein, du coup, oui, j'ai spoilé, mais le film dont je vais parler, c'est Commando, parce que c'est un de mes préférés de Schwarzenegger. Après, J'ai hésité. J'ai un peu dit vite fait aussi. Bon. Oui. Mais j'ai un peu hésité avec Le Dernier Rempart, qui était son premier film, premier vrai film qui annonçait son retour au cinéma en 2013 ou 2014, et qui est vraiment un très bon film d'action aussi, vraiment très cool. Mais je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Commando, je vais avoir énormément de choses à dire. Et surtout, je vais vraiment parler avec le cœur, donc c'est pour ça. Mais sinon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Sa période dorée, c'était vraiment 84-94. Je trouve que ses meilleurs films, il les a fait pendant cette période. Et surtout, j'ai remarqué que pour avoir vu beaucoup de films avec Arnold Schwarzenegger, c'est vrai que les films connus de Schwarzenegger, c'est vraiment ses meilleurs en fait. Parce qu'il y a aucun film pas trop connu de lui que j'ai vu et qui m'ont vraiment plu, quoi. Et même certains, genre, je pense à Last Action Hero ou à Kindergarten Cop, là, Un flic à la maternelle, moi, c'est pas des films qui m'ont parlé de fou, quoi. Je les trouve vraiment pas incroyables. Et pourtant, j'adore le concept de Last Action Hero, mais même le film en lui-même, je sais pas, j'ai pas trop accroché. Mais par contre, forcément, Commando, Predator, les deux Terminator, et même le 3, hein, je pense, le soulèvement des machines, là, tout cela, je les ai adorés. True Lies aussi, trop bien, enfin... Voilà, il a fait énormément de films que il a fait aussi beaucoup. Il a eu une grosse période de comédie aussi. Oui, aussi, il s'est qui a dit, commencé... je vais un peu partir des films d'action et je vais faire de la comédie. Et justement, il contrebalance avec son physique. Et tous les trucs de comédie sont basés sur ça, quoi. Ouais, déjà, genre, ça a commencé Jumeaux, un peu avec un flic à la maternelle. C'est déjà un peu un entre-deux. Jumeaux, pour moi, ça a commencé avec Jumeaux, plus. Ouais, c'est vrai. Junior, c'est un énorme délire. Je l'ai pas vu. On va mettre Schwarzenegger enceinte. C'est quand même assez particulier, quoi. Le principe de se dire, c'est la personne qui a eu cette idée dans le cerveau est assez un génie quand même. Hein. Oui, c'est pareil. Quand j'entends Schwarzenegger, c'est le plus de la nostalgie qui me vient en tête. Parce que c'est vrai que c'est des films avec lesquels je pense beaucoup de gens des gosses des années 90 ont grandi. On avait Schwarzenegger qui faisait un peu... avec le recul, j'ai un peu l'impression qu'on avait ce fantasme, parce qu'il est très... on en parlera dans les films, là, il est très iconisé. Donc, il y a ce côté, quand t'es petit, ce gars, cet Autrichien qui fait... avec sa carrure et tout, on dirait un peu que t'es... On a un peu l'impression que t'as pris un action man que t'aurais dans ta chambre et que tu jouais avec, et puis tu fais des films avec ce gars, quoi. Et c'est Schwarzenegger, tu vois. Il y a un peu ce côté vraiment fantasme du petit garçon qui joue avec ses jouets, et en fait il regarde un film et c'est Schwarzenegger qui pourrait être littéralement le action man que t'as dans ta chambre, quoi. Et après il y a les comédies aussi, et puis c'est vrai qu'il a quand même fait des films marquants. Enfin, moi je sais que Terminator, à l'époque où c'était juste une trilogie, c'était ma saga de science-fiction préférée. Après, le reste est arrivé. J'ai fait dommage. Mais non, mais du coup, après, oui, enfin, il a fait plein de bons films, parce qu'il a aussi, c'est quelqu'un qui a su vraiment bien gérer ses choix de carrière.
ses choix de films et tout. Enfin, il a quand même fait 3 films avec James Cameron, donc c'est quand même pas dégueu, quoi. Et il a su, enfin voilà, James Cameron a su bien l'utiliser et lui à côté, il a bien géré ses choix de son côté et puis rebondir après avec tous les trucs qu'il a fait et qui ont marché, quoi. Enfin, qui ont marché plus ou moins, hein, mais comme on dit, hein, on aura un petit échantillon ce soir. Oui, c'est ça. Plus ou moins, Ouais, bah. justement. Bah ça, j'avoue que ouais, y a... ouais, on a pris des trucs pas mal différents. C'est vrai que surtout que je me disais, Et encore une encore- fois, je me disais que là, pour le coup, comme Ryan Gosling, je pouvais pas être déçu, franchement, parce que ça allait être Schwarzenegger. Et alors, j'ai pas été autant déçu qu'avec Alf Nelson, ça allait, mais par contre, Only God Forgives, je me disais, c'est pas possible. Mais là, ouais, c'est vrai qu'il y a eu notamment peut-être un film où je me suis dit, c'est fou, quoi. Enfin, quand on en parlera, je dirais, mais je me suis dit, c'est fou quand même qu'il arrive toujours à faire ça. Vous vous demandez bien de qui je veux parler, hein. Mais, mais ouais, en tout cas, c'est un acteur que j'aime beaucoup et surtout, ouais, c'est ça, c'est son côté où il se prend pas au sérieux, tu vois. Stallone, je trouve qu'il a plus ce côté où il se prend au sérieux. Tu le vois pas trop dans des comédies, Stallone. Parce qu'il a ce côté, genre, il veut être un grand scénariste, un grand réalisateur aussi, un mec assez sérieux. Bah, c'est lui qui a rejeté Le Flic de Beverly Hills, par exemple, parce qu'à la base, c'était lui, hein, Le Flic de Beverly Hills, c'était pas Eddie Murphy. Ah ouais. Et il avait rejeté le rôle parce que il avait vu le scénario du premier, qui était une comédie, hein, comme celui avec Eddie Murphy. Il avait dit non, non, non. Il avait retouché le scénario, il avait dit j'accepte, mais je retouche le scénario. Donc il avait pris le rôle, hein, et il avait modifié tout le scénario du film pour le rendre beaucoup plus sombre et faire une histoire comme le premier Flic de Beverly Hills sur la vengeance, je crois, de la mort de son ami et tout. Et au final, ça n'avait pas plu au producteur qui eux voulait faire une comédie, tout ça. Donc il a dit bon, bah c'est bon, allez, je me casse. Et genre 2 semaines avant le début du tournage, du coup, ils ont fait appel à Eddie Murphy. Et le Je résultat a trouve été que probant, hein. là où il a bien réussi, Stallone, dans l'entre-deux, un truc un peu comédie, mais c'est pas qu'une comédie et tout, c'était Demolition Man. Ouais, ou Ça, Expandables. ça, c'était cool. C'était. Oui, aussi. C'est vrai. Bah, du coup, Guillaume, vas-y, dis-nous. Bon, je me demande quel film t'as choisi. Il me tarde Alors, de ça va savoir. peut-être vous étonner, mais c'est un de mes films préférés. C'est un film que j'ai vu je sais pas combien de fois. À chaque fois que je le voyais quand j'étais petit, j'avais envie d'aller jouer avec voilà, mes Action Man ou mes jeux comme ça. Je voulais jouer aux armes, comme je disais quand j'étais petit. Vraiment, ça avait... Enfin, c'est trop bien. Je le regardais avec mes potes. Et après, on était bourrés de testostérone à 10 ans. On était, allez, viens, on va se tuer dans le jardin. Et du coup, on va parler de Commando. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est l'équivalent en gros du Rambo, mais pour Schwarzenegger. Et c'est un film incroyable, c'est un scénario très simple. John Matrix, hein, parce que oui, il s'appelle vraiment Matrix. D'ailleurs, premier fun fact, le film à la base s'appelait Matrix. Et en fait, ils l'ont modifié, donc c'était 14 ans avant le Matrix, hein, des frères Cohen, Wachowski. Matrix par les frères Cohen, je serais curieux de voir ça. Mais voilà, c'était assez drôle. Et en gros, c'est un ancien truc habituel, hein, c'est un ancien soldat des forces spéciales, en gros, qui se fait kidnapper sa fille. Et du coup, il y a un chantage qui est dit, on lui dit, si tu veux retrouver ta fille, il faut que tu ailles tuer le président d'un pseudo-pays, un truc comme ça, je crois, un dictateur ou je sais pas trop quoi. Et En Amérique du Sud. le président d'un pays d'Amérique du Sud, pour que le dictateur puisse prendre la place, et c'est le dictateur qui a commandité tout ça, enfin un truc dans le genre, bon bref, voilà, le scénario est pas très important, en gros on kidnappe sa fille, et lui il va refuser de faire ça, et en fait il va avoir une sorte de deadline pour retrouver sa fille, interprétée par Alyssa Milano, une jeune Alyssa Milano, et qui joue très bien d'ailleurs, et c'est juste génial, c'est vraiment, c'est de l'essence de Schwarzenegger, ce film, j'adore ça. C'est vraiment le film bourré de testostérone, cette espèce de montagne de muscles. Ils en font toujours plus avec lui et c'est bourré de punchlines et vraiment j'adore. J'adore ça parce que c'est même pas des punchlines qui puent de la gueule, je trouve, tu vois. Elles marchent toutes tellement bien dans ce film, enfin, c'est trop bien. Et la musique est géniale aussi, c'est la musique de James Horner. Et il avait cette période dans les années 80 vraiment où il faisait que des bandes originales. Par exemple, on parlait d'Eddie Murphy. J'ai vu 48 heures aussi, avec Eddie Murphy et Nick Nolte là. Et la musique, c'est la même quasiment que dans Commando. Et quand j'étais petit, j'étais là, mais attends, mais ils ont utilisé la même musique pour 2 films. Mais en fait, non, c'est juste James Horner qui avait fait les deux. Mais c'est vraiment, enfin, la musique de Commando, elle est très particulière, hein. Il y a cette espèce de percussion, un peu de tuyauterie, t'as l'impression. Et Oui, puis, non, mais là, c'est Ça fait très métallique.
Oui, non, mais Ouais. c'est le son du steel drum là. C'est le truc pour faire par exemple sous l'océan. C'est ce Ouais, son là. ok. Il y a ça. Ouais, mais il y a aussi ça, le le xylophone. Ça fait plage Caraïbes un peu là. Ça s'appelle un steel drum. Ouais, Et, le truc c'est vrai que jamaïcain là. Ouais. c'est- Hmm. Mais il y a aussi, tu sais, toute cette musique genre comme ça. Et ben ça, Allez, à vraiment, 3, 4, on le fait tous les deux. Et toi tu fais vas-y. voilà. Non, mais si vous regardez 48 heures, c'est la musique, c'est exactement la même, hein, quasiment. Donc c'est vraiment la même vibe. Bon bref, mais les musiques j'aime beaucoup. En fait, j'adore ça. L'image que j'ai à la fin de cette scène, et je pense que c'est une de mes scènes préférées de Schwarzenegger, c'est quand il arrive sur la plage déjà en moule bite. Oui. Vraiment complètement nu, à part son moule bite, donc vraiment la montagne de muscles après avoir ramé dans la mer, tu sais, pour bien montrer les pecs, la congestion et tout, quoi. Il arrive sur la plage et toute cette scène où il s'habille là en mettant son gilet, en mettant son couteau, ses grenades, ses cartouches, en chargeant ses armes. Enfin vraiment c'est tellement badass, c'est tellement stylé. Et j'adore ça en fait. Le mec qui arrive sur l'île et qui va utiliser toutes ses armes. On voit absolument toutes les armes se faire utiliser. Le mec massacre 200 personnes. C'est génial. Et toutes. Je parlais, Vas-y. On va peut-être se couper, mais non, juste par rapport à cette scène, parce que je parlais juste avant du côté iconique de Schwarzenegger. Et là, dans cette scène, clairement, quand il sort du bateau en slip et qu'il enfile tout son attirail, En c'est limite- contre-plongée c'est une en pub. plus. Ouais, c'est ça, c'est une pub, quoi. C'est une pub pour en jouer, le truc. Et puis même, ouais, comme tu dis, la contre-plongée, et puis même la fin, quand il finit de se préparer, et qu'il prend son flag, et tu sens qu'il y a une pause, pose. qui Ouais, mais n'est il pas du pose tout naturelle, clairement, ouais. parce que du coup, c'est une pause. Il reste une seconde comme ça, et là, t'as bien le plan stylé, et après, il se met à marcher. Et c'est vraiment ça, quoi. L'AEK C'est la sur pub. l'épaule, le lance-roquette dans C'est la ça. main qui pend là. Allez, c'est parti. C'est trop bien. Et c'est vraiment un film, c'est un bulldozer le film. Il se prend pas la tête, il va direct au but. La réalisation, elle a été confiée à un illustre inconnu, Mark L. Lester. C'est un gars qui a rien fait à part Commando dans sa vie, quoi. Et le film, il fait 1h27, je crois, au total. Il va juste direct, il va droit au but, comme l'OM. Excellent, vous regardez pas le foot donc ça marche pas. Mais et il y a plein de scènes en fait mémorables dans ce film, plein de morts et de punchlines. Les punchlines, mon Dieu, mais parlons-en. Les punchlines. Tu te rappelles celui quand je t'ai dit que j'allais te tuer en dernier? Oui, c'est vrai, Major, t'as dit ça. J'ai menti. Et moi, c'est la punchline avant, justement, quand il est à l'aéroport, il fait t'es drôle comme mec, je t'aime bien. Dommage que je doive te tuer. Oh non, Ouais, si je dois te tuer, ce sera en dernier du coup. Oui, c'est ça. Il lui dit je t'aime bien comme mec, c'est pour ça que je te tuerai en dernier. Puis surtout la Avec petite le merde sourire de là. l'autre qui est en mode qui sourit, mais en mode peut-être que je vais mourir en fait, on sait pas. Mais à chaque fois qu'il tue un mec, il y a une punchline. Enfin, un personnage un minimum Oui. important, quoi. Et puis pareil, la scène de combat avec Bill Duke dans la chambre, mais ça transpire les années 80, j'adore. C'est trop bien, là, genre, le truc, genre, allez, tu vas voir ce que c'est de te faire un béret vert. Il fait, des bérets verts, j'en mange au petit déjeuner. Tu fais, putain, mon Dieu. Et ouais, vraiment, mais j'adore l'ambiance de ce film, tout. Enfin, en plus, ça met pas trois plombes à démarrer, tu sais, ça commence, tu vois une vague d'assassinats, parce qu'en gros, enfin, oui, le dictateur fait appel à un gars, donc Bennett, qui s'appelle, donc qui sera le méchant du film, en fait. Il engage ce gars, Bennett, pour traquer son ancienne équipe et les tuer tous un par un, sauf Schwarzenegger, du coup, enfin Matrix, qui était le meilleur de son unité, pour que lui, en gros, il aille remplir la mission et tout, parce qu'il sait que sa petite fille chérie, c'est elle qui est enfin, c'est la prunelle de ses yeux, quoi, donc il va tout faire pour la sauver. Et évidemment, c'était sans compter même la scène, enfin, le mec saute d'un avion en plein décollage, ça j'adore, c'est tellement abusé. Pareil, quand il prend Sully à bout de bras, le mec il soulève un gars genre de 65 kilos, tu sais, par la cheville, et il dit attention Sully, c'est mon bras le plus faible. Et putain. Puis après, il va retourner une voiture sur la route qui était sur le côté, il la pousse juste, elle retombe sur ses roues. Enfin, pour rejoindre ce que je disais sur le côté iconique, en fait, ce que je me suis dit pendant tout le film, c'est que nous maintenant, on a, notre génération, là, on a connu les films de super-héros. Mais sauf que dans les années 80, c'était pas aussi récurrent les films de super-héros. Mais du coup, à la place, on avait des gars comme Schwarzenegger, j'allais dire Stallone parce que c'est le même délire, mais voilà, on a des gars qui sont
surhumains, littéralement, qui font des trucs que personne peut faire, même Schwarzenegger, enfin, il a beau être aussi musclé, il ne peut pas faire ce qu'il fait dans le film. Mais c'est admis que c'est Schwarzenegger et que du coup il est littéralement invincible et qu'il peut arracher des sièges de voiture à une main et porter un mec avec l'autre et ça pose aucun problème. Et Soulever une porter un cabine tronc téléphonique. aussi, parce que c'est quand même la première fois où on voit Arnold dans le film, c'est Arnold qui porte un tronc quoi, Oui, sur et son puis- épaule. Et justement, je voulais en parler, C'est- l'introduction du film, mais C'est là où je voulais en venir aussi. c'est Ouais. génial. C'est quoi de mieux comme introduction avec la musique, là, la musique genre et puis le biceps colossal qui transporte, tu sais, l'énorme tronc d'arbre sur le bras. Enfin, c'est génial. Et après tout le petit jeu où t'as cette intro assez violente et puis le mec qui transporte son tronc d'arbre, tu le vois à la hache qui s'apprête à couper un tronc d'arbre et après qui se retourne vers sa fille qui la prend dans ses bras et là t'as une petite musique en mode la maison dans la prairie genre et puis lui qui fait on mange des glaces avec ma fille, trop mignon, on joue dans l'eau et tout. Ça a été mon premier rire du film, c'est le moment, alors c'est ce moment-là, mais il y a un moment où je le trouve tellement ridicule un peu, mais c'est le moment où le plan où il y a Arnold, Alyssa Milano et une biche et ils sont là avec la musique hyper cliché en fond et là j'ai rigolé, je me suis dit c'est une blague, c'est pas possible. Ah, c'est génial. Et, Pour ce qui est du film, c'est vrai que c'est un film que je. Tu avais peut-être pas fini, Guillaume, pardon. non, bah, enfin, je peux pas finir sur ce film. J'aurais toujours plein de choses à dire. J'adore trop, mais j'ai dit le principal, t'inquiète. Et moi, c'est pas ma cam, je remarque ce genre de film, mais je l'ai quand même bien aimé. J'ai passé un très bon moment devant. Je pense que c'est un film auquel je mets un 7 sur 10. Mais après, je remarque que c'est pas ma cam. Moi, par exemple, le moment où vous parlez de l'iconisation à travers la fin, là, où il est en train de s'habiller et après il pète la gueule à tout le monde, ce moment-là, justement, moi j'ai fait. Ouais, ça marche pas sur moi en fait. Je me dis, non, je sais pas si c'est trop, si quoi que ce soit, mais en effet, c'est quelque chose qui marche pas des masses sur moi. Et par contre aussi le plan de début avec le tronc, j'ai surkiffé ce plan-là. Et ça me fait chier de pas avoir retenu les punchlines, parce que je sais qu'à chaque punchline, j'étais là, waouh, c'est trop bien, waouh, c'est trop bien. Je l'ai trouvé toute énorme à contrario de notre film, dont on parlera, où il y a plein de punchlines aussi. Et que je trouve qu'elle tombe tout à l'eau. Mais Ah oui, c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est affreux. C'est Si terrible. on parle du même, c'est affreux. Oui, Et, on parle du même, c'est sûr. Et le truc, c'est que. Et je voulais même presque les noter pour me dire, putain, faut que je m'en souvienne des punchlines, tellement elles étaient nulles à chier. Mais bref. Mais là, dans le film, c'est vrai que encore une fois, j'ai beaucoup de mal à retenir ce genre de choses. Je sais à peu près ce que j'ai ressenti devant le film, mais le truc c'est que voilà, j'ai passé un super moment, ça c'est clair. C'est pas des masses macam, pas autant que vous en tout cas, j'ai l'impression, mais ça reste un moment super à passer. Et c'est vrai que j'avais jamais vu Commando. Et je suis ravi d'avoir vu un peu ce film qui est un peu le film somme de ce que représente Schwarzenegger. Et je me dis clairement, si un jour on me dit j'ai jamais regardé de Schwarzenegger, par quoi je commence, je vais leur dire Commando. C'est clair et net. D'avoir vu un clairement, film comme ça, j'aurais adoré. Peut-être si je l'avais vu plus jeune et tout, j'aurais peut-être plus kiffé. J'aurais peut-être dû le découvrir un peu plus jeune quand j'aurais découvert la filmographie de Schwarzy. Mais ça reste un très très bon film. Il n'y a pas de souci. Imagine en 82, tu regardes Rambo 2, Rambo la mission avec Stallone, tu sais, parce que moi, à chaque fois que je vois Commando, je pense à ça. Stallone dans le camp Viet, torse nu avec un M60, là, une mitrailleuse lourde avec les munitions dans la main gauche qui tire comme ça, qui déglingue tout un camp. Et imagine, tu vois ça en 82, 3 ans plus tard, tu vois Schwarzenegger exactement la même chose au milieu d'un champ de roses en train d'arroser toute une armée vénézuélienne là, et puis avec les balles qui défilent et ça c'est un truc que j'adore dans ce genre de film aussi, c'est l'évolution dans une grande scène d'action un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple dans un film comme je sais pas, je pense à King Kong. Il y a une équipe de plusieurs, ou Alien par exemple, mais bon, Alien c'est plus répandu, bon bref, c'est une équipe de personnes et ils vont tous mourir un par un. Et j'aime bien ça, tu vois, j'aime pas les films où t'as toute une équipe, genre The Raid par exemple, il l'avait un peu fait ça. T'as toute une équipe et en gros t'as 98% ils meurent d'un coup et après il en reste 3 ou 4 qui meurent un peu un par un. Moi j'aime bien les films justement où alors, allez, on a une bonne partie qui meurt d'un coup et après au fur et à mesure tu les vois tous mourir un peu un par un et tu sens une vraie progression un peu là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup dans Commando, c'est que c'est ça avec les armes. Parce que toutes les armes que tu le vois prendre quand il sort de son canot là, et qu'il s'équipe, tu les vois toutes se faire utiliser en fait.
tu vois que quand il a plus de balles dans son pistolet mitrailleur, il passe au fusil à pompe. Donc et à chaque fois, c'est un changement dans l'action, tu vois. Et après, il a plus son fusil à pompe, t'as une grenade qui lui arrive au pied, donc il fait un putain de saut au-dessus d'un parterre de fleurs et tout. Et après, il prend son énorme Desert Eagle, il commence le bruit des armes, il tire avec son pistolet, t'as l'impression qu'il y a un immeuble qui s'effondre, c'est des bruits de fou furieux. Et après, il passe au couteau aussi. Il y avait un peu ça dans Predator aussi. Et après, dans la cabane de jardin, quand il est retranché, qu'il commence à prendre des scies sauteuses et des bêches, des trucs comme ça pour décapiter et démembrer des gars. Enfin, c'est vraiment... c'est génial. Et puis, tous les finishes. Et que dire de la scène de fin? La scène de fin du combat contre Bennett là, dans la chaufferie. Enfin, j'adore. Enfin, vraiment, mais ils ont pété un câble sur le tournage. Ils ont pété un câble. Le mec, là, Vernon Wells, il est à fond. Il est à fond dans son truc. Vraiment, le malade. Enfin, tu sens que c'est juste l'acteur qui il avait un divorce sur les bras. Ses enfants ne voulaient plus lui parler. Il avait des problèmes d'argent. Il était là. Je vais te crever, John. Comme ça, il gueulait avec son couteau. Enfin... Puis coup de barre de fer, le mec se fait envoyer sur une plaque à haute tension qui le grille littéralement et tu le vois hurler. C'est une scène de film d'horreur. Il revient, il met une énorme droite à Schwarzenegger et tout. Ouais, très drôle ce moment où tu le vois sur le truc électrique où tu te dis putain il va mourir là, ça y est, c'est comme ça qu'il meurt. Et non, il hurle à la mort pendant, ça dure 5 secondes. Et puis après tu te dis il va au moins s'il meurt pas il tombe par terre et il reste un peu secoué. Non il fait et puis bam et grosse droite à Schwarzenegger. Et puis que dire du finish de fin là où il lui envoie un putain de tuyau dans le ventre et là t'as de la fumée qui sort et puis il lâche let off some steam Bennett. Enfin vraiment les punchlines. Alors du coup je l'ai pas c'est parce que j'ai vu le film en sous-titré anglais, alors du coup je l'ai pas celle-là parce que steam c'est vapeur, mais du coup c'est ça, c'est let off some steam, relâche la vapeur en fait, relâche la pression, relâche la pression. Okay, d'accord, ça va. Et du coup enfin vraiment c'est trop bien. Et puis pareil, il y a une scène que j'adore, c'est quand il marche un moment parce qu'en gros pendant tout le film du coup Bennett et le dictateur ils attendent sur leur île que Schwarzenegger arrive pour les tuer en fait. Et puis à un moment il passe devant un garde random et il fait j'adore découper les gorges de petites filles, c'est comme couper du beurre chaud, c'est un truc comme ça. T'es là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et t'as Bennett qui le regarde droit dans les yeux et qui lui fait toi tu ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Et tu fais ok, c'était juste gratuit mais j'adore. Et puis toute la relation aussi avec l'hôtesse de l'air là, j'aime beaucoup cette espèce de... Je trouve que c'est vraiment bien comment rajouter un personnage un peu extérieur à tout ça, innocent là-dedans. J'aime bien, je trouve que c'est réaliste. Il fait non, j'ai besoin de toi pour aller séduire Sully et tout. Et puis toute la scène avec les armes, le lance-roquettes, tout ça. Bref, je pourrais en parler pendant des heures. J'adore ce film. La scène dans le centre commercial aussi, justement, où elle tourne sa veste et puis après elle prévient la police en disant je suis poursuivi par un malade mental. Et après une fois qu'elle voit que les flics sont vénères, qu'elle les défend face aux flics aussi. Mais qu'elle agresse un flic carrément. Et qu'elle agresse un flic. Ouais. Je me suis dit tu changes quand même. Tu es très très versatile comme fille, parce qu'il y a quand même 5 secondes tu viens de dire à la police débarrassez-moi de ce mec et après tu agresses un flic. C'est surtout qu'elle a compris qu'en fait il disait la vérité quand elle a vu que Sully disait attends mais qu'est-ce qu'il fout là lui Matrix, faut que j'appelle, donne ton... Enfin tout ça. J'aime bien aussi dans cette scène le flic qui prévient au talkie-walkie et qui voit de loin Schwarzenegger, on a un putain de titan, c'est un putain de monstre. C'est un putain huge motherfucker. Tu fais, oh là là. Et puis après lui qui fait Tarzan là sur un ballon dans le centre commercial. Enfin, c'est n'importe quoi, mais j'adore. Et autre petit fun fact, sachez que Commando a eu une suite, mais pas connue comme Commando. Enfin, pas connue sous le nom de Commando 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un producteur, qui s'appelle Joel Silver, qui était le producteur du premier film, qui s'était dit ah là là, ça a bien marché Commando, c'était cool, j'aimerais bien, là j'ai un scénario, j'en ai un autre où en fait il est avec sa femme et puis il y a une prise d'otage dans une tour et puis comme ça en fait John Matrix là il déglingue un peu des terroristes allemands et tout et vous le voyez venir, au final Schwarzenegger il était pas motivé par ce rôle, par le fait de reprendre le rôle. En plus c'était John McTiernan qui devait le réaliser, donc John McTiernan qui avait fait Predator l'année d'avant en 87 avec Schwarzenegger, et du coup en 88 ils ont donné sa chance à un petit acteur qui commençait un peu à faire parler de lui, qui s'appelait Bruce Willis, et c'est devenu Die Hard, Piège de cristal du coup.
Ça, c'est rigolo. Vraiment, quelle belle période, ces années-là, quand même. Parce que Parce que pareil, l'année de Commando, t'as Rocky 4 qui est sorti, tu vois. Enfin, incroyable, quoi. Ouais. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'adore ce film. C'est génial. Et la musique, oui, la musique de fin, The Power Station, We Fight for Love, incroyable. Le début de cette musique-là, à la guitare... Du générique, du coup. Oui, à la fin, c'est là. ça. Ouais. Ouais. C'est génial. Et puis le mec qui arrive sur la plage avec juste le nez en sang, tu sais, une mare de cadavres derrière. L'armée qui arrive enfin, qui fait « Tu nous as laissé quelque chose, John ?» Que des cadavres. Tu fais « Waouh, putain, et là t'as la musique qui part. Tu fais « Waouh. » Enfin bref, j'adore ce film. C'est complètement décomplexé. Et honnêtement, je pense que n'importe qui peut prendre du plaisir devant ce film. Enfin, parce que il voulait juste faire une montagne d'action, tu sais, un bulldozer, genre la scène où, tu sais, il court après avoir mis des clémores, tu sais, enfin les clémores c'est des mines, c'est quand même pas si puissant, il en fout quelques-unes près des immeubles, il appuie sur un détonateur et là t'as une explosion colossale, t'as tous les immeubles qui explosent, tu vois des vieux mannequins en plus, c'est des mannequins les soldats, ils sont comme ça, ils bougent pas, ils se font pulvériser par l'explosion, Enfin voilà, j'adore ce film. Je suis très content d'avoir pu en parler dans un podcast. Et puis. Et ça fait grave plaisir de t'entendre parler comme ça, avec Ouais, autant de motivation et d'amour, ça s'entend et c'est magnifique. C'est vraiment le. C'est marrant parce que le d'ailleurs, moi, cinéma que j'adore. je l'avais vu moi la première fois du coup avec toi, Guillaume, chez toi à Paris. J'ai sûrement pris au premier visionnage, j'ai sûrement regardé ce film peut-être un peu trop en mode premier degré et un peu trop, j'ai peut-être un peu trop pris au sérieux. Et là, en sachant à quoi je m'attendais, encore une fois, ça y joue, ça, de revoir des films avec différentes appréciations. Mais du coup, là, j'ai vraiment passé J'ai l'impression que je l'ai plus apprécié là au deuxième visionnage, alors que c'est clairement le genre de film que tu regardes avec des potes plutôt que tout seul chez toi. Mais là, ouais, j'ai passé un bon moment. Et en fait, j'ai rigolé parce que c'est vrai que c'est le genre de... C'est le genre de film où voilà, il y a de l'action, c'est une chose, mais en fait c'est tellement trop et tout le temps que j'ai rigolé à plein de moments. Enfin, soit parce qu'il y a des vannes, soit parce qu'il y a des punchlines, soit parce qu'il y a des trucs improbables qui défient les lois de la gravité ou de la science humaine ou de la physique, tout simplement. De la physique, ouais. C'est pas entre les deux yeux que je vais te tuer, John, c'est entre les deux couilles. Non, ce mec, il s'est complètement lâché, Vernon Wells. Mais du coup, ouais, après, c'est pas. Je suis un peu entre vous deux parce que je suis pas autant à fond que Guillaume, mais je suis peut-être un peu plus dans le truc que Michael. Bon, là, si je devais donner une note, c'est un 7, je pense que c'est bien, et genre peut-être un petit 7 ou un gros 6, mais 7, je pense que c'est pas mal. Bon, je suis un petit 7, je pense aussi, ouais. Moi, j'ai mis 9, évidemment, parce que j'adore ça, j'adore. Et je pense, honnêtement, que c'est mon préféré de Schwarzenegger, Commando. Je pense que c'est son meilleur rôle. Il y a quand même Terminator 2, qui, Mais même, en vrai, Terminator 2, bon, c'est une petite digression là, mais bon, ça reste dans le thème. Terminator, enfin, je m'étais fait les Terminator là, tous il y a quelques années. Et bizarrement, je me rappelle que la première fois où j'avais vu Terminator 1, ça m'avait moins accroché. Là où j'avais vraiment en tête Terminator 2 comme le film d'action, genre il était un peu dans mon top du cœur, quoi. Et au revisionnage, j'ai presque préféré le 1, tu vois. C'est marrant comme on évolue. Mais ok. Ouais. Après, je sais pas, il y a peut-être le côté la patte des années 80 qui me parle peut-être plus que maintenant, alors que ça faisait longtemps la première fois où je l'avais vu Terminator, donc j'avais moins de recul, donc j'avoue que le rôle du Terminator, c'est le rôle parfait pour Schwarzenegger. Je pense qu'effectivement, c'est ça. Pour moi, Schwarzenegger, c'est le Terminator, le seul et unique Terminator. Donc je pense effectivement que c'est peut-être le meilleur rôle de Schwarzenegger, mais en tout cas, mon film préféré avec Schwarzenegger, c'est clairement Commando, même si j'adore Terminator 1 et 2. Et même le 3, mais bon, il est quand même un peu en dessous. Ouais. Mais non, mais ça m'appelle ce que tu avais dit, Guillaume, dans ta célèbre chaîne YouTube, et tu avais fait une vidéo justement sur Schwarzenegger, et tu avais noté justement le fait de prendre Schwarzenegger en tant que robot stoïque qui n'a pas d'émotion. Parce que c'est vrai qu'on a beau aimer Schwarzenegger du plus qu'on peut, c'est pas un bon acteur. Et là, c'est vrai que même dans Commando, il y a plein de moments. Ça a participé un peu au rire que j'avais du film. C'est que je le voyais et je me disais, tu joues mal, mec, et c'est drôle parce que voilà,
Il y a un côté, là, il y a un côté tellement décomplexé de même quand il joue mal, tu te dis, mais c'est pas grave, on te pardonne. Mais c'est Schwarzenegger, tu vois, donc ça va. C'est ça. Mais c'est vrai que ce côté-là dans Terminator, c'est presque même, enfin, c'est un tout, c'est un tout Terminator, tu vois. Mais bon, je pense qu'il y a James Cameron réfléchit tellement à tout, tu vois, que je me dis, il a forcément pensé au fait que, bah, mec qui joue mal, s'il doit jouer un robot sans émotion, bah, c'est pas grave. Et du coup, ça passe nickel, quoi. Donc, donc voilà, j'essaye de me rappeler quelques trucs du film, mais sinon, globalement, je crois on a tout dit. Si ce n'est pour j'ai checké vite fait la filmographie du réal. Et parce que j'ai lu Carrie il y a pas longtemps et on parle de Stephen King des fois avec Michael. Et il a réalisé la première version de Firestarter dans les années 80. Ah oui. Donc Ok. adaptation de Charlie de Stephen King, entre autres. Ok. Mais ce genre, il a fait pas mal de films, hein, j'ai vu. Bon, c'est pas tous des chefs-d'œuvre, visiblement. Oui, non, je crois pas, non. Mais en tout cas, je serai toujours éternellement reconnaissant envers lui pour Commando, parce que c'est vraiment un film incroyable. Et alors, on va savoir si tu vas être aussi tout à fait reconnaissant de un autre film qu'il a fait, qui est le film que j'ai proposé moi, et qui est La fin des temps. Donc La fin des temps, réalisé par Peter Hyams. Alors pareil, je suis un petit peu sur sa fiche. Il a fait plein de films un peu connus comme Time Cop avec Ah ouais. avec Van Damme. comment il s'appelle, Van Damme, les trucs comme ça. Enfin, il a pas vraiment fait des chefs-d'œuvre, hein, le réalisateur. Et donc là, nous sommes dans un film un peu particulier parce que on est allé dans un délire gothique avec le diable qui revient sur Terre et le jour du bug de l'an 2000. Sauf que plutôt que du bug de l'an 2000, c'est le diable qui revient parce qu'à chaque millénaire, il a les moyens de revenir et il faut l'arrêter. Et donc il y a des gens qui sont là pour l'arrêter. Donc il y a des prêtres gentils, il y a des prêtres un peu méchants. Enfin, c'est pas qu'ils sont méchants en fait, ils sont radicaux. Pour de vrai, c'est plus ça, c'est qu'ils se disent. Ça, hein. Il y a une nana, il faut que le diable vienne enfanter une genre de un peu comme une genre d'élu en gros. Et Rosemary's Baby, quoi. et en fait, il faut enfanter, sauf que c'est déjà un peu dans une prophétie. On sait que c'est elle qui va être enfantée. Il y a des gens, comme ils savent que c'est elle, ils vont essayer de la buter en disant si on la bute, il peut pas l'enfanter en fait. Sauf que Schwarzenegger, il est un peu entre les deux. Il va dire moi, je veux pas qu'on la tue parce que je suis là pour la protéger. Mais en même temps, j'ai pas envie que le diable y gagne. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer le diable avec des gros flingues. Parce qu'il s'est dit, ça peut-être que ça peut marcher en fait. Et le pire, c'est que ça marche. Et oui, ça marche. C'est ça qui est dingue, c'est que le diable, il peut littéralement tout prendre dans la gueule, mais il y a bien un moment où c'est trop quoi. Mais non, mais après, pour de vrai, j'aime bien comment c'est foutu parce que moi j'ai quand même plutôt apprécié le film. J'ai passé un bon moment. Il est un peu glauque à certains moments, genre le moment où le bébé se fait enlever pour lui faire son petit rituel dessus et tout. J'étais pas bien en fait avec le serpent là qui égorge pour lui mettre le sang de serpent. C'est plutôt bien fait. Et j'étais pas bien quoi. J'étais non, ouais, c'est malsain. Mais encore une fois, c'était cool quoi. Enfin, vous savez que j'aime ressentir cet effet là. J'ai beau détester les serpents et je me suis posé la question de s'ils n'avaient pas vraiment buté un serpent quoi. Mais et du coup, j'étais quand même triste. Mais je pense pas. Enfin, c'est chaud quand même. Non, ils ont pas buté un serpent évidemment. Mais bon, le bébé, il s'est quand même pris un truc. Ça se voit que c'est un bébé. Ils ont mis de la sauce sur le bébé. Hein. Ils ont mis du ketchup. Voilà, c'est quand même toute la scène. Elle reste assez sortie de son contexte. Cette phrase est géniale. Quand même. Ils ont mis de la sauce sur le bébé. Mais du coup, le film, je l'ai quand même trouvé plutôt pas mal. Bon, déjà, on est plus dans Macam, on est dans un film fantastique, on est un truc avec le diable, on est avec un truc gothique, on est dans un truc. Voilà, c'est beaucoup plus mon style. Et j'ai trouvé, alors j'avais des souvenirs très vagues de ce film. Je sais que je l'avais bien aimé quand j'étais jeune. Je vois que le film est de 99, donc j'avais 11 ans quand il est sorti. J'ai dû le voir à peu près à cet âge-là, parce que je l'ai vu à peu près quand il est sorti, donc j'ai dû le voir à 11-12 ans. Et je sais que je me rappelais à cette époque-là de l'avoir bien aimé. Et j'ai pas été déçu en le revoyant parce que j'aime bien le charisme de celui qui joue le diable. Je trouve qu'il a une bonne tronche. Je trouve le comédien, il est pas mauvais du tout. Je l'ai déjà vu, mais je sais plus trop dans quoi en fait. C'est un acteur que je vois en fait, passer. Oui, mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas grand chose à dire. Mais même le sacrifice de fin, je l'aime bien. L'idée que le diable en fait. Il y a un moment où il y a vraiment un contre un, Schwarzy contre le diable. Donc je spoil pour ceux qui vont écouter le podcast, hein, mais comme on l'a dit, dans ce podcast, on spoil toujours comme des gros bâtards. Donc à la fin, il y a un contre un, on se dit
est-ce qu'il a réussi à le battre? Et non, bien sûr, ben, c'est le diable, donc il va quand même en un contre un, il passe pas quoi, Schwarzy. Et donc le diable possède Schwarzenegger, et donc Schwarzenegger, si je me souviens bien, se suicide en fait. Bah, Il se il jette résiste. contre un pieu. Il Ouais. arrive à résister, il se jette Et, dans un pieu et il se suicide pour tuer. Le Honnêtement, diable, quoi. moi ça m'a fait penser à 2 films. Ça m'a fait penser à Rosemary's Baby déjà, avec ce côté de il faut J'ai pas vu. féconder une femme pour qu'elle donne naissance à l'antéchrist en gros, pour que Mm. le diable ait une sorte Oui, parce de, que oui, là c'est pas vraiment le diable, c'est un de démon pour de vrai. Mais véhicule humain en gros. Et bah là si c'est le diable un peu. ouais. C'est 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 le c'est diable. Satan, littéralement. C'est C'est Satan. Satan. Ah ouais, j'étais C'est pas sûr. Satan Ok. qui Donc, cherche c'est Satan, à ok. engrosser une meuf pour avoir un gosse et que le gosse soit l'enfant de Satan, mais Ouais, c'est vrai. un être humain de chair en gros sur Terre. Mhm. Ouais. Et la fin, bah, c'est clairement l'exorciste. Hein. Moi, ça m'a fait penser à l'exorciste. Genre le gars qui résiste un peu au diable qu'il possède et qui se suicide pour Mhm. s'en débarrasser. Mais Donc ça- après, il y a plein d'idées que j'aime bien un peu à la con. En plus, c'est vraiment des idées à la con, mais je les apprécie. Genre le moment où bah, Satan pisse de l'essence pour faire exploser Ouais. la bagnole, quoi. J'ai fait, mais c'est fun, ça va bien avec le délire du personnage un peu dégueulasse et tout en plus. Et puis même l'idée d'avoir, enfin, osé mettre en CGI le démon, et je trouve enfin, c'est pas bien fait parce que ça a mal vieilli les effets spéciaux. Ouais, ça, Mais mais je suis d'accord. esthétiquement, il a de la recherche sur ce démon, hein. C'est pas juste un démon assez basique, quoi. Ils l'ont hyper détaillé quand même, hein. Ils se sont amusés à faire une masse assez informe, dégueulasse, qui est bien foutue et qui peut être vraiment inquiétant quand t'es jeune et quand tu le découvres jeune, justement. Et non, franchement, j'ai été pris, moi, pendant tout le long dans cette histoire, hein. Voilà, à vous. Ouais, bah moi j'ai passé un bon moment aussi. Mais je crois que j'ai passé un bon moment, un peu comme tu passes un bon moment devant un nanar. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Parce que autant Commando, là je pense qu'on peut baisser d'un point la note. Je pense que c'est plus un 6, même si j'ai passé un bon moment, mais j'ai peut-être passé un peu moins un bon moment que Commando. Mais Commando, il y a ce côté second degré, mais c'est pas. Il y a des trucs nuls dans Commando, mais mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins nul que là dans la fin des temps, parce que j'ai l'impression que la fin des Mais temps c'est le c'est côté nul. sérieux, comme tu as dit. C'est ce qu'il a Ouais, dit tout à l'heure, la c'est prise nul au sérieux. exagéré en fait, c'est ça, Mm. c'est le. Et puis je suis désolé, mais enfin le concept de base de juste dire la phrase, c'est Arnold Schwarzenegger qui se bat contre Satan. Déjà la phrase est nanardesque en fait, et c'est ça qui est cool, c'est que c'est Mais n'importe tu quoi. te disais, il faut aller à l'extrême. Contre quoi Mais c'est il ça. s'est jamais battu? C'est ça, parce Satan. que là, Voilà, c'est- là on arrive à la fin des années 90 avec la fin des temps. Et c'est vrai que bah, Schwarzenegger, il a battu beaucoup de gens, quoi. C'est vrai que bon, là, il a fait un génocide dans Commando déjà, et puis après, voilà, il y a Terminator, il y a plein de trucs où à chaque Predator fois, où tu il dis, tue un mec, extraterrestre, ouais. voilà, et du coup, c'est marrant, ouais, comme tu dis, d'imaginer les scénaristes qui disent, mais qu'est-ce qui peut battre, qu'est-ce qui pourrait battre, j'allais dire Terminator, Schwarzenegger, bah éventuellement Satan, bah, mais même Satan il nique sa mère, bah vas-y on va faire un film sur ça, c'est pas- et du coup c'est bien, enfin c'est bien, non c'est pas bien, mais j'ai passé un bon moment devant, voilà, parce que j'ai rigolé à plein de moments. Il y a un truc que j'aime bien avec ce genre de film aussi, c'est, comme on disait, c'est un film qui jouait aussi avec la peur de ce passage aux années 2000. Parce qu'il est sorti en 99, Ouais. Oui, et bah, on te et- dit attention, il y a le diable qui peut revenir, et juste avant l'année 2000, et j'aime bien ce genre de concept aussi. Oui, oui. Alors ouais, c'était un petit truc du scénario où je me suis dit, ouais, c'est pas con de se servir de ça en fait. Mais non, pareil, j'ai pas grand chose à rajouter, mais voilà, pareil, comme dans Commando, il y a quelques trucs où j'ai rigolé. Puis voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment, donc Guillaume. je vais laisser la parole à Guillaume. Bah, j'ai bien aimé. Après, c'est pas un film que je reverrai forcément. Moi, je lui ai mis 5. Parce que ça allait. Il mérite pas en dessous. Mais je sais pas, 6, ça me paraîtrait un peu haut. Parce qu'il y a. Voilà, c'était un film qui est passé. Et j'étais pas comme un dingue à la fin. J'étais pas déçu non plus. Je me disais juste, bon, voilà, il y a quelques bonnes idées, effectivement. J'aime bien ce côté, ouais, déjà de jouer sur le bug de l'an 2000. Enfin, c'est pas vraiment le bug de l'an 2000, mais ce truc-là, là, cette histoire, parce que ça commence au Vatican. Il y a le mec là, de la sonnette dans Breaking Bad. Là. Oui, C'est oui, oui. pour ça que je connais qui joue Qui joue le pape. ouais. Et, C'était et Bah, qui dans dit- les acteurs, il y a aussi la collègue du mentaliste, du coup, qui joue la fille Oui, c'est en vrai. détresse. et puis il y a le mec de Usual Suspects aussi, le collègue de Schwarzenegger.
Voilà. Alors ça, j'ai pas fait gaffe. Ok. Bah, mais Gabriel Byrne aussi joue aussi dans Usual Suspect, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et Gabriel Byrne, du coup, donc qui joue Satan, Mick, joue le papa dans Hérédité aussi, notamment. Ah, mais Ah, ça, j'ai oui, pas vu. c'est dans Usual Suspect que je l'avais vu, que je disais que je voyais pas dans quoi je l'avais vu, mais ok, d'accord. Ouais, c'était un bon petit film. J'ai bien aimé le côté, enfin les enjeux dès le début annoncés, c'est-à-dire le mec qui dit Monsieur le pape, il faut le tuer, votre sainteté, il faut tuer cet enfant pour ne pas que le diable revienne. Et il dit non, il faut avoir la foi, il faut garder la foi, et c'est pour ça qu'il envoie un de ses hommes surveiller l'enfant pendant ses 20 premières années là. Bon, qui se fait tuer très vite par le diable, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un film original en fait. C'est ça que je dois lui reconnaître, c'est original et je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées, qu'ils ont tenté des trucs et bah, c'est tout à leur honneur en fait, parce que ça a pas vraiment foiré. Oui, il y a des côtés un peu mal faits, c'est vrai que Schwarzenegger en mode Max Payne comme ça, bon, ça, je trouve pas que ça lui colle super bien à la peau. J'ai bien aimé la scène dans son appartement où le diable essaye de jouer avec lui parce que tu vois vraiment le côté malin et malicieux en fait et pernicieux du diable qui essaye de lui faire le truc genre si tu me dis où est la fille, je pourrais t'offrir ta femme et ta fille afin que tu les retrouves, enfin tu pourrais vivre là-dedans, enfin tu sens toute la manipulation un peu vicieuse du diable. Mais bah, c'est vrai que c'est drôle parce que tu vois, Satan il déglingue absolument tout le monde dans le film en un claquement de doigts, mais lui il y arrive pas, tu vois. Et puis toute la scène dans le métro là où il tue au lance-grenade dans le diable, enfin vraiment, ouais, j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. Et puis, et ouais, c'est garder la foi comme ça. Mais je pense qu'en fait, Schwarzenegger il colle pas très bien à ce rôle. Alors, il sauve un peu le film parce que je pense que si ça avait pas été Schwarzenegger, on se serait peut-être un peu plus emmerdé dans ce genre de film, mais je sais pas s'il collait vraiment parfaitement à ce genre de rôle, parce que c'est pas souvent qu'on voit Schwarzenegger mourir dans un film. J'ai réalisé, je me demande si c'est pas un des premiers où je le vois mourir en fait à la fin. Et oui, la scène de fin aussi dans l'église avec le diable là qui devient une espèce d'homme sable ou je sais pas trop quoi, qui vraiment un démon qui sort des enfers et tout. Bon, mais ouais, je trouvais qu'il y a des bonnes idées. Après, ouais, voilà, c'est pas. Ouais, c'est un film Après, c'est vrai un peu oubliable, je pense. en termes d'originalité, c'est vrai que j'ai beau réfléchir, alors vous allez peut-être m'arrêter, mais enfin me contredire, mais en termes de. Il a fait de la science-fiction, évidemment, Schwarzenegger, mais du fantastique. Alors évidemment, là, maintenant que je dis ça, je pense à Conan, enfin Conan, les deux premiers Conan. Mais après, du fantastique, il en a pas fait tant que ça, hein. Enfin, ou alors Non, pas mais du tout. c'est vrai. Il a fait pas mal de science-fiction, pas de fantastique. Donc rien que ça, c'est cool, quoi. Ça change, et c'est bien quand ça change. Et puis ça m'a un peu fait penser aussi à La 9e Porte, qui est sortie, je crois, la même année d'ailleurs, de Polanski. Avec ce côté un peu secte et culte bizarre, un peu sataniste et tout. Et notamment, ouais, là, à la fin, là, c'est une fonderie ou je sais pas trop quoi. Et pareil, ça m'a un peu saoulé. C'était un peu comme dans John Wick. Genre, t'as l'impression que tous les personnages, ils font partie en fait de la secte. Bah, dans John Wick, t'as l'impression que tous les êtres humains sur Terre, ils font partie du Continental. Tu sais, c'est des tueurs à gages et tout. Bah là, c'est un peu ça. C'est genre, au final, tu te rends compte qu'en fait, toutes les personnes qui s'occupaient d'elle depuis qu'elle était toute petite, bah, c'était des gens qui la préparaient pour le diable et qui faisaient partie de ce culte. Genre, la gouvernante, ça j'ai adoré, qui met une claque à Schwarzenegger et il traverse la pièce et il s'éclate dans un miroir. C'est quoi et, elle vient pousser un piano pour le broyer contre le mur. T'es là, mais attends, mais elle a pris des stéroïdes ou ça se passe comment? C'est vrai que t'as l'impression, mais je me suis dit dans le truc, elle a dû, entre guillemets, vendre son âme au diable pour Oui, mais avoir c'est ça. peut-être être une surhumaine, tu vois. Et c'est comme ça que je l'ai pris. Moi, je me Bon, suis après, juste dit, c'est abusé, c'est le scénario qui est abusé, mais oui, j'ai pas cherché autant que c'est toi. bien possible. Et Là, je suis c'est un un peu des en train moments. d'improviser maintenant, hein. Mais- C'est un des moments où j'ai rigolé de voir cette vieille dame qui met la misère à Schwarzenegger, et tu fais, mais what? Et Non, ouais, ouais. pareil, la fille aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bah, c'est vrai que c'est un rôle un peu fonction, t'as l'impression, elle apporte pas, enfin, elle est au cœur de l'histoire, mais en même temps, elle apporte pas grand chose à l'histoire. Et bah, c'est juste voilà, la vraiment la demoiselle en demoiselle en détresse. détresse, quoi. Et bah voilà, C'est- exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Schwarzenegger qui va tout faire pour la sauver, mais je sais pas, il y a un truc qui marche pas super bien non plus dans le film et qui m'empêche de me dire, ouais, c'est vraiment réussi. C'est vrai que les effets spéciaux, ils ont quand même pas mal vieilli. Ouais, je sais pas, c'était un film sympa, mais ouais, je sais pas.
C'était voilà, c'était sympa. Non, mais je suis assez d'accord, mais c'est vrai que c'est juste que peut-être j'ai un peu plus d'affection pour le style. Mais je suis assez d'accord avec toi c'est que ça possible. reste un film Mais, assez oubliable dans sa filmographie, quoi. mais c'est un Et film j'ai que j'ai pensé envie à- de récompenser pour son originalité et Mm. un peu les couilles qu'ils ont eu, tu sais, de faire un film comme ça. Il est vraiment original et enfin, voilà, il n'y a pas de prétention ou quoi dedans, quoi. Donc c'est cool. Je pensais au début quand il est sorti, je me rappelle avoir vu les bandes annonces, même quand on en parlait à la télé et tout. Et je pensais que c'était plus un genre un peu Schwarzenegger dans un film un peu catastrophe, tu vois. J'imaginais presque un peu, tu sais, un truc à la 2012, tu vois. Où je pensais pas qu'il y aurait littéralement la figure de Satan qui arrive sur Terre et qui se bat contre Schwarzenegger. Je pensais que c'était plus un truc Ouais. plus catastrophe, quoi. Et, euh, et du coup, j'étais un peu curieux de ce truc-là aussi, parce que c'est vrai que même ça, on l'a rarement vu, Schwarzenegger, dans des films catastrophes. Et du coup, c'est pour ça que. Mais d'un autre côté, c'est ce qui m'a un peu refroidi quand c'est sorti. Et je sais que je l'ai pas vu au cinéma et tout, parce que j'avais un peu le truc de. Ouais, mais contre qui ils se battent, Schwarzenegger? J'avais un peu déjà ce truc étant ado, de me dire, ouais, mais Arnold Schwarzenegger, il lui faut quelqu'un en face pour qu'il se batte, en fait. Sinon, ça n'a aucun intérêt comme film. Et là, du coup, ils ont bien trouvé ils ont trouvé le truc à battre, quoi. C'est Satan. Bah, clairement, C'est- là, c'est après Satan, tu sais pas trop qui peut. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qui peut lui faire peur à Schwarzenegger? C'est ça. C'est comme dans Crazy Joe, rien à voir, mais enfin, c'est un peu, mais c'est Jason Statham. Je sais pas si vous avez vu Crazy Joe. C'est un Non, film je qui est l'ai pas sorti, je vu. crois, en 2013, un truc comme ça. Et bah là, c'est pareil, le mec est tellement fort qu'il arrive à séduire une nonne et coucher avec. Tu vois, t'es là, putain, waouh. Bravo, mec, bah là, franchement. C'est Statham, on peut rien faire non plus contre Ah bah, Statham. il est trop fort. Ouais. Bon, alors la preuve aussi quand même que c'est un film un peu oubliable, c'est qu'on n'a pas resté longtemps sur celui-là. Et on va passer Ouais. maintenant au film de Benjamin. Peut-être qu'on aura un peu plus de choses à dire. Dis-nous, Benjamin, qu'est-ce que tu as choisi? Ouais, alors moi j'ai choisi Running Man. Et honnêtement, plus de choses à dire, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est encore plus oubliable que La Fin des Temps, parce que je crois que c'est le premier que j'ai vu des trois là, donc je l'ai vu en début de semaine dernière, un truc comme ça. Et j'ai quelques images du film, mais c'est vrai que c'est vraiment pas un film marquant. Donc là, on descend, c'est bien parce que petit à petit, on descend dans les notes. Donc là, on est sur un 5, quoi. Parce que je me rappelle, j'ai assez de souvenirs pour savoir que j'ai pas passé un mauvais moment devant, mais que je l'ai oublié, quoi. Et que je sais que dans un an, je n'aurai plus aucun souvenir de ce film. Et voilà, bah, il y a un peu tous les trucs qu'on a dit, plus ou moins, dans le délire Schwarzenegger avec un Schwarzenegger qui joue pas très bien, mais qui est quand même badass. Mais bon, le scénario, c'est pareil, c'est un peu bancal. Donc, ouais, vraiment, je suis vraiment en mode, ouais, de manière générale, pour tout ce que j'ai à dire du film. Je vais Tu veux peut-être faire... vous laisser enchaîner, en fait, parce que. bah, tu veux faire un petit pitch Alors, déjà, du moi, film? si tu... Ouais, ouais, ouais. vas-y. C'est dans un futur. C'est dans les années 2000. Alors, ça, à la limite, ouais, c'est bien qu'on en parle parce que c'est un des trucs qui me fait rire encore une fois, mais que j'aime bien parce que ça respire les années 80. C'est le futur vu par les années 80. C'est Ouais, ça, c'est génial. génial. Ouais. Ça, c'est très très bien, ça me fait beaucoup rire. Donc, ouais, c'est dans un futur, je crois, ouais, c'est dans les années 2000, sauf que le film est de 80. C'est pareil, toujours pareil, un truc. Donc, c'est une dystopie, dans le sens où tout va Stop. mal, en gros. Et il y a une émission de télé qui marche beaucoup, c'est l'émission télé du moment. Et en fait, on prend des prisonniers pour en fait faire filmer une chasse à l'homme, concrètement, où ces prisonniers-là vont devoir survivre à plusieurs, ce qu'ils appellent des espèces de champions d'arène, un truc comme ça. Donc voilà, c'est des gars qui sont pareil, surentraînés, très musclés, très grands et tout. Et voilà, et du coup, le but, c'est de survivre. Et évidemment, rares sont ceux qui survivent, mais Schwarzenegger arrive pour contrer la malédiction. Et voilà, c'est un peu le problème qu'il y a de ces films, même s'ils sont marrants, mais c'est vrai il y a ce côté, le film commence, tu sais comment ça se finit, et du coup tu regardes le film sans trop d'enjeux, et bah, ça se finit comme tu avais prévu que ça se finisse, et t'es là en mode oui, bah, c'est bien, et du coup Ouais, tu passes pas un clairement, ouais. mauvais moment, mais ouais. Voilà, ouais, Donc, moi, du j'ai coup, ouais, je passé vous passe la main. j'ai passé un assez mauvais moment devant ce film. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé de la sélection. Je pense que je suis sur un 3, moi, facile. J'ai trouvé le film vraiment mauvais, raté sur beaucoup de points, quasiment tous. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que les enjeux sont tous assez ratés, les acteurs sont tous ratés. Et comme on disait,
pour moi, c'est presque l'anti-commando au niveau des punchlines. C'est-à-dire Ouais. qu'ils se sont dit, on va faire des punchlines. Là, je viens de rechercher. J'ai fait exprès de taper punchline, Running Man pour voir. Et je viens de retomber sur la punchline qui m'a presque donné envie de vomir. C'est, il fait, regarde-le ton Sub-Zero. Maintenant, c'est zéro tout court. Mais sérieusement, même la vanne de la chanson de Hercule de Héros en zéro, c'était mieux en fait, zéro en héros, je veux dire. Mais c'est nul. Regarde ton Sub-Zero, c'est zéro tout court maintenant parce qu'il l'a tué. Tu fais, mais waouh. Et c'est ça tout le long. Toutes les punchlines tombent à l'eau. Ils essaient de faire un film stylé qui ne l'est pas. Les personnages sont clichés au possible et ils sont dans un surjeu constant. C'est-à-dire qu'ils y arrivent à me faire croire que Schwarzy est le meilleur acteur du film. Et ça, moi je trouve que c'est une force absolue d'avoir fait ça pendant tout le long du film. J'ai été déçu. Alors que le pitch de départ, de on va le piéger en lui faisant dire bah voilà, tu butes tout le monde. Et il lui dit ah bah non, moi je bute pas tout le monde. Et on modifie ces images-là pour pouvoir le piéger. J'aime bien ce genre de truc, ça me rappelle un peu Prison Break ou des trucs comme ça, genre de faire porter le chapeau à quelqu'un pour voilà, c'est des enflures quoi. Et ça montre que le gouvernement c'est un gouvernement de pourris et tout. Moi ce genre de truc j'aime bien généralement, mais là bah ça sauve clairement pas le film et c'est dommage parce que j'aimais vraiment bien ce principe là. Et après en fait c'est à dire que le début du film j'étais un peu dedans, je commençais à bien aimer et dès qu'on arrive à Running Man j'ai détesté le film. Dès on voit l'émission, j'ai fait ok, je déteste ce film. Alors je sais que c'est pour montrer aussi ce côté voyeuriste, ce côté. Et j'ai l'impression d'avoir vu un sous Verhoeven en fait. J'ai l'impression Oui. qu'on m'a dit tiens, Je suis totalement d'accord. c'est vraiment mais le Verhoeven de Wish quoi. C'était voilà, je Moi, trouvais ça je catastrophique. suis En fait. persuadé qu'ils ont vraiment essayé de surfer sur Robocop. Sur en fait, Robocop, ouais. là-dedans. Déjà au Et niveau pourtant, des pourtant à designs. la un base, peu. c'est vraiment tiré d'un bouquin quoi, de Stephen King, enfin de Richard Bachman, alias Stephen King du coup, mais j'ai presque même pas envie de lire le livre, hein, je t'avoue, hein, tellement j'ai pas aimé le film. Ah, je pense que c'est peut-être mieux dans le livre, mais le problème, ouais, c'est que c'est un truc un peu vu et revu. Moi, je sais pas si t'avais fini là. Ouais, plus ou moins. Bah, globalement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 4 au film. Franchement, j'ai vraiment pas passé un très bon moment. Dès le début, j'ai senti que la catastrophe arrivait, en gros. J'ai senti que, ouais, il y avait un truc qui allait pas dans le film. Je trouve les décors nuls à chier, les costumes catastrophiques, Ah, mais les les costumes, costumes, mais c'est mon du Dieu, plastique. mais oui, La c'est vrai scène que tu l'as pas avec dit. Jesse Ventura, justement, le mec lui-même, t'as l'impression que c'est l'acteur qui regarde son costume et il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Vas-y, je vais devenir gouverneur. C'est vraiment ça. Et les scènes d'action sont nulles, elles sont mauvaises, c'est pas bon, et les punchlines sont catastrophiques hein, aussi, effectivement. Et ouais, ça marche pas. Ça marche pas, je trouve que c'est vraiment le plus gros défaut du film. Vous savez que j'aime bien associer les films, hein, vous l'aurez remarqué en disant ce film, j'ai l'impression que c'est un mélange de plusieurs autres films. Il y avait une vibe Robocop déjà, je trouve. Alors peut-être au niveau des costumes surtout, genre Et notamment au ouais, niveau celui du, au de niveau Jesse du Ventura. cynisme aussi, de la critique de la société, tu vois. Ouais, Ils ce essaient côté-là, de mais mettre, mais je trouve qu'il y a un côté aussi, alors bon, il est sorti avant ces films-là, mais tu vois, genre Hunger Games ou American Nightmare, je trouve qu'il y a vraiment ce surtout côté-là pour le côté aussi. présentateur et genre nous on est tous très beaux et machin et Voilà, et on puis il y a un regarde des gens côté se un torturer, peu, c'était clairement Hunger Games pour moi. Ouais. un peu bizarre, et puis regarder des gens, le truc un peu malsain, se tuer comme ça, mais surtout, il faut qu'on en parle, bien évidemment, Karim Debache. Est-ce que ça vous a pas un peu fait penser à Ultimate Game de Karim Debache, le truc avec Ah Gérard oui, c'est Butler, vrai. Ah ouais, non, ça, y le j'ai gars pas pensé, tout mais seul maintenant que Après, tu le dis, ouais. moi combat j'ai et qui vu le finit film par... Ultimate Game et je l'avais plutôt apprécié en plus. Ah, mais il a l'air mieux que celui-là. Moi, je l'ai pas vu, Ultimate Game. Mais celui-là, oui, c'est ça, c'est convenu au possible. Tu sais très bien ce qui va se passer. Et même si, genre, Commando, tu vois, c'est un film cliché. Mais c'est le genre de film qui a instauré ces clichés. Et là, j'ai l'impression que déjà, c'était cliché à l'époque, en fait. Et tu sais Mm. très bien comment ça va se finir. Et surtout, ce qui est énervant, c'est que dans ce genre de film, t'as toujours cette espèce de satisfaction où les gens se réjouissent parce qu'ils se disent ah là là, il va se faire massacrer et tout, un peu en mode Gladiator. Et en fait, c'est le gars qui est tout seul qui va les massacrer. Tu vas voir les gens être déçus, voir leur champion perdre petit à petit. Et du coup, t'es là, waouh, stylé. Et même là, t'es pas content pour le héros, tu sais. Je trouve qu'il y a un truc qui prend vraiment pas. Et puis la fin où tout le monde retourne sa veste d'un coup, genre, parce que oui, il y a une histoire. En gros, il était dans l'armée avant, et puis il a refusé de faire un génocide sur le peuple ou je sais pas trop quoi. Et en fait, après, ils ont modifié. Enfin, ils lui ont tout mis sur le dos après le génocide en disant que c'était lui qui l'avait fait. Enfin, je sais pas trop quoi. Et c'est pour ça qu'il était en prison au début, qu'il s'évade. La scène de fugitif, elle pue la merde. Enfin, le gars, il fait 10 mètres, il se fait choper.
Alors c'est original, hein, au moins de voir pour une fois le plan d'un gentil qui essaye de s'échapper en prenant en otage une meuf qui ne marche pas, hein, parce que c'est l'anti-commando effectivement, où il part pour prendre un avion avec une meuf, et sauf qu'elle se met à hurler et puis il se fait griller. Mais pareil, la meuf, tu t'en fous complètement. Bah, franchement, oui, ça fait un peu penser à Commando, hein. C'est la fille qui au début est là, non, non, il me prend en otage, je veux pas, et en fait elle se rend compte que depuis le début il avait raison, et après elle essaye de l'aider, tu sais. Sauf que là, Ouais. bah, elle sert vraiment à rien, quoi, après. Et ouais, enfin, les personnages, tu t'y attaches pas, tu crois pas en leur relation entre eux, même les deux gars là qui l'accompagnent, tu sais, ils meurent petit à petit, les deux gars avec qui ils jouent, et tu t'en branles, enfin, c'est... Et vraiment, ouais, c'est juste triste, quoi. Et puis, les scènes de combat sont nulles, c'est nul. Enfin, y a rien qui marche, je trouve. Il y a Ouais, un c'est côté vraiment... cartoon presque dans les scènes de combat, mais un cartoon nul. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est trop mal fait pour que ce soit badass, Hmm. mais du coup, il y a un côté presque enfant, mais enfant, enfin, un truc d'enfant que tu ferais, mais raté, quoi. Même ça, c'est raté, Ouais, même bah, si Hmm. s'il y a des trucs pour enfants Et qui sont très bien, mais. et je, ouais, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment, enfin, on a tellement parlé que ça m'étonnerait, mais quand on a fait la rétrospective sur Pirates des Caraïbes, à un moment, je parlais donc du truc film que ça se voyait que le film était tiré d'un parc d'attractions pour une scène. Et je disais, il manque plus que un toboggan en vue subjective. Et ouais. on est dans un truc de parc d'attractions ultime, quoi. Et ils le font là. Là, le moment où ils partent dans le truc, et c'est trop long, la scène du toboggan, entre guillemets, qui C'est descend. interminable. Et Ouais. là, tu fais, mais ça s'arrête jamais. On a compris qu'ils étaient en train de descendre dans un truc. Et ça, pour moi, c'est vraiment le niveau zéro de je n'ai rien à raconter, c'est de montrer une scène de toboggan, en fait. Justement, ça me fait penser, parce que Guillaume l'a évoqué, donc je renforce Mario. Karim Debache. Voilà, Mario, c'est ça. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait dans ces tuyaux? Non? Bah, le film y répond quand même. Et c'est Ouais, bah, exactement c'est ça. C'est vraiment... On s'en fout de comment ils vont dans les trucs par les tuyaux, mais non, mais on le montre quand même. C'est pas Et on le pourquoi, montre ça fait trop gagner du longtemps, temps. quoi. Ouais. Et en plus, après, ils le refont en envoyant le méchant à la fin, enfin le présentateur, là, qui est le producteur Mm. de l'émission aussi. Et ils envoient lui, et ils refont un plan interminable de lui en train de descendre à fond, quoi. Oui, Tu fais, mais voilà, mon à la Dieu, fin, ouais, vous c'est- êtes D'ailleurs, relou. Oui, petite, oui. petite Déjà- info sur le présentateur qui a été lui-même présentateur, vraiment présentateur aux États-Unis dans les années 80. Ok. Ok. Et voilà, j'avais entendu qu'ils avaient pris ce gars justement pour que bah, le public s'identifie encore plus et que ce soit encore plus crédible en gros. Ah bah, ça a Mais, vraiment bien marché, en tout cas. Ouais. Une très bonne idée. Mais moi, Moi, ce que j'adore, petite c'est info- quand il descend. Attends, juste pour Vas-y. finir sur ça, c'est quand il descend le tube à la fin. Le gars, il continue parce qu'il n'y a plus de filet, je crois. Du coup, Ouais, il c'est continue pendant genre 800 mètres et il vient s'éclater dans un panneau publicitaire et ça explose. ça explose. Et t'es là, mais quoi? Mais quoi? Il y avait du C4 dans le bobsleigh ou ça se passe comment? Ça, c'est vraiment, t'es là, genre. Bah ça, Ah, c'est- franchement, je vais pas le porter au film. Ça, c'est porté aux années 80. Tout explosé Oui, dans mais les années c'est- 80. Enfin, là, C'était- c'est devenu une Une blague. le voiture truc. qui se prend au trottoir dans les années 80, elle explose, on sait pas pourquoi. Mais... C'est ça. Mais ouais, non, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, enfin, en cherchant un petit peu aussi sur ce film, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur, à la base, c'est Starsky dans la série Starsky et Hutch. Voilà. Ah, sérieux? Ah putain, Ouais, ok. donc Putain, c'est marrant. c'est ouais, dans la série originale, hein, bien sûr, hein, mais Ouais. voilà, il s'est dit, je vais me lancer en tant que réalisateur, et il a fait ce film. Je crois que c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Voilà. Bah, c'est comme Et son Leonard dernier Nimoy film- qui a fait des films. Ouais. Après, il a fait que des séries, mais son dernier film en tant que réalisateur, c'est Kazam, que j'avais vu quand j'étais petit, parce que c'était un truc, un film pour les enfants avec un gros black, un génie là. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un génie noir Ça me hyper dit rien baraqué. du tout. Non, bon, Ouais, c'est ça un me film dit que j'aimais pas. bien quand j'étais petit, mais qui est sûrement très oubliable et très nul. Euh, Non, ouais, mention, tu parlais, parce que ça m'a fait rire, du coup je l'évoque là maintenant, mais tu parlais des punchlines. Et alors, moi j'ai vu le film dans un DVD que j'avais acheté en vide-grenier il y a pas longtemps. Alors, dans les DVD, il y a plusieurs versions de comment est mixé le film ou comment il est mis et tout. Là, on était vraiment, je crois qu'on était vraiment sur la pire version DVD de ce film. Je pense qu'en termes de qualité, on n'était pas loin de la VHS. C'était dégueulasse. Et du coup, j'avais même pas de choix dans les sous-titres ou les versions les audios. Du coup, il y avait que français et il y avait pas de sous-titres, il y avait même pas en anglais, il y avait rien. Du coup, j'ai vu le film en VF Ah. et j'ai eu les magnifiques insultes en VF qui étaient
pratiquement tout à base de PD. Voilà. En VF, il n'y a que des PD. C'est genre enfoiré de PD. Après, enfin, ça revient à chaque fois. C'est gros PD, enfoiré de PD, t'es qu'un PD. Ils avaient un problème à cette époque avec ça ou quoi? Et voilà, ça m'a fait rire. Mais je finis sur ce film en parlant d'un autre film justement que j'ai pas vu mais qui m'intrigue maintenant que j'ai vu ça. C'est Le Prix du danger. Et en fait, c'est un film qui est inspiré du même roman de Stephen King, donc Richard Bachman. C'est ça, Bachman? Bachman? Ouais, Richard Bachman, ouais. Ouais. Et en fait, c'est un film donc français de 83, donc c'était quelques années avant Running Man. Et c'est avec Gérard Lanvin, qui est donc en gros dans le rôle de Schwarzenegger. Ok. Et du coup, d'après ce que j'ai vu du film, c'est un truc beaucoup plus français dans le sens où c'est moins too much en fait que cette version-là. Et du coup, maintenant que j'ai vu ça, je suis très curieux de voir le principe de l'émission qui est bien en vrai. J'aime bien ce principe d'émission dans le futur qui partent en sucette et qui donnent des trucs horribles. J'aime bien ce délire-là. Je trouve que ça retranscrit bien la folie humaine en gros. Et du coup, je suis curieux de voir ce principe d'émission télé, mais en mode peut-être avec un plus petit budget, avec un truc français qui est plus à hauteur d'homme, quoi. Même le film, je crois qu'il n'est pas forcément dans un truc très typé futuriste et tout, et je crois qu'il est filmé à Paris, mais dans les rues de Paris normales, quoi, et tout. Et du coup, voilà, ça m'intrigue, et je suis très curieux de voir une autre version de ce film qui était pas fou. Mais voilà, je sais pas si ce serait mieux, hein, mais ce serait en tout cas différent. Ok, bon, c'était quand même. Heureusement qu'il y avait Commando. Voilà, on va dire ça. Oui, Pour les films oui. de Schwarzenegger, on aurait pu vraiment mieux choisir. Je suis désolé, Guillaume, pour ton thème. On lui a pas forcément porté honneur tous les deux. Non, bah après, Mais, je suis content parce Ça que fait moi, 2 fois qu'il choisit les acteurs en disant ah là c'est mes acteurs préférés, y a Moi, pas ça- de doute, ça va. moi va ça être fait bien. ça fait 2 films que j'avais pas vus, donc je suis content de les avoir Oui, vus. c'est sûr, Alors, c'est Mickaël, sûr. ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que franchement, respect à toi, t'as réussi à me trouver encore un délire en mode Society avec Schwarzenegger, parce qu'il y a quand même la fille Putain, j'y ai pensé à ça. dans la Ouais. fin des temps, la fille elle fait des rêves où elle voit Satan en train de baiser et il baise Oui. des corps qui commencent à se confondre entre eux, ça devient Oui, un amas de peau. exactement. Et je me c'est suis dit, vrai, mais maintenant que tu putain, le dis, mais j'avais comment oublié, il mais fait, j'ai pensé à Mickaël? Society. Je me suis dit, il va falloir que je leur fasse une ref à Society. Merci de Oui, non, de t'inquiète, l'avoir hein, moi, faite. Ouais. j'avais. C'est fou, Clairement. hein. J'ai C'est fou, adoré cette Michael, scène. comme maintenant, à chaque fois qu'on voit un truc horrible, on pense à toi. C'est un bonheur. Ah non, mais là, franchement, c'était complètement Society Ah le mais Ah, mais truc. oui, non, mais oui, ça m'a carrément. complètement fait J'ai penser à ça. j'ai pensé j'ai pensé à Michael au moment où j'ai vu la scène. J'ai dit ah bah ça va parler à Michael, c'est bien. Ouais, Mais non, oui, bah, j'ai ça, pensé c'est- à Society. Mais c'est sûr, oui, j'aurais adoré que vous preniez d'autres films, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que oui, j'adore Schwarzenegger, je pense que j'ai vu plus de films avec Schwarzenegger que vous, mais honnêtement, c'est ce que je vous ai dit, hein, il en a fait qui étaient très bien, mais c'est les plus connus de Schwarzenegger, donc si on fait un truc, un podcast, je préfère qu'on parle de La Fin des Temps et Running Man, plutôt que de Terminator 1, Predator et Commando, quoi. Donc moi, c'est pour ça que j'ai aussi voulu prendre Commando, c'est que si vous aviez pris un classique genre Predator ou un truc comme ça, je me serais dit, ou même True Lies, je me serais dit, bon allez, en vrai, je me fais plaisir, je prends Le Dernier Rempart, parce que c'est un film assez cool. Mais là, je me suis dit, non, il faut que je prenne un peu un classique et tout. Et ouais, enfin sa carrière même à Schwarzenegger, elle est trop bien. Enfin, j'en avais parlé oui, dans ma vidéo sur Moi, ma chaîne. mais- j'avais hésité avec un que je me rappelle plus, mais pareil, je me souviens l'avoir vu plusieurs fois avec mon père petit. Enfin petit jeune en tout cas. C'était L'Effaceur. Et moi aussi, je l'ai j'avais vu, hésité je l'ai avec vu ce plusieurs film-là, et puis ouais, c'est vrai que je suis plus parti sur. Il était pas sur ma incroyable cam. non plus, l'effaceur. Ok. C'était un peu. C'est un peu le même délire, ouais, je trouve que La Fin des Temps. Il y a un truc qui prend pas, tu vois, dans le film. Ouais. C'est sympa, mais. Ouais, c'est vraiment le côté réchauffé de Schwarzenegger, quoi. Il fait Ouais. son taf et sans plus, quoi. C'est vraiment. Oui, je Je vois, passe ouais. pas un mauvais moment devant, mais. Et j'avais hésité Ils aussi vont, à vous parler de Hercule à New York, évidemment. Parce que lui, c'est quand même. Enfin, c'est la définition, je pense, du nanar. C'est une catastrophe. C'est son tout premier film en 69, je crois. Où en plus, donc il était jeune, hein, il avait 22 ou 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Mais il est épouvantable ce film. Il doit avoir genre 5000 balles de budget, t'as l'impression. Enfin, c'est une misère. Le jeu d'acteur est catastrophique. La musique est à vomir. Et son jeu d'acteur, c'est abominable. Hein. Franchement, c'est terrible à voir. Et surtout qu'il parlait pas bien anglais. Du coup, il avait un accent allemand à couper au couteau.
No, I want to go back to Olympus. Comme ça, tu fais, oh putain. Et du coup, il avait été doublé par un acteur ultra américain. Donc, tu voyais Schwarzenegger parler, tu sais, comme un robot, et t'avais une voix. Oh yeah, yeah, no, I can't do that. No, no, no. Et tu fais, putain. Enfin, et du coup, je me suis dit, non, j'ai pas envie de ruiner mon propre thème en proposant un film aussi mauvais, mais je pense qu'on aurait eu des choses à dire. Hein. Franchement, il est tellement mauvais que. Par contre, ouais, il faut que je vois Le Dernier Rempart parce que c'est vrai qu'il m'intrigue. Enfin, je sais que t'en parles souvent en bien et je l'ai pas vu celui-là pour le coup. Mais je c'est vrai qu'après, il y avait avait forcément Terminator qui était peut-être mon second choix, mais c'est vrai que comme dit Guillaume, il y avait ce côté soit on choisit des films que tout le monde a vu, soit on part un peu plus dans le truc un peu obscur. Et, je préfère bien sûr. Mais bon, en tout cas, je suis content d'avoir pu parler de Schwarzenegger et surtout de Commando, qui est un film que. Même si c'est moins ma cam, c'est vrai que j'ai quand même passé des. Plutôt, voilà, j'étais content d'avoir vu ces films. Et surtout, ouais, tu vois, enfin, ces films genre. Bah, déjà, les films avec Schwarzenegger, c'est lui 95% sur 95% des plans du film, notamment dans Commando, je sais même pas, je pense qu'il y a peut-être, 15 plans dans le film où il y est pas, mais enfin, tout le reste, c'est que lui, quoi, tout tourne autour de lui et c'est. Ce que j'aime bien. Surtout que Commando, j'en ai pas parlé, mais en fait, il y a un côté très efficace dans le film aussi, où le film se passe sur 11 heures, parce que c'est le temps du vol, et du coup, il met le chrono, et du coup, il y a littéralement un chrono de 11 heures dans le film. Et du coup, en fait, bah, tu vois Schwarzenegger sur tous les plans, parce que bah, tu suis Schwarzenegger qui, pendant que l'autre est en train de prendre le vol, quoi. Bah lui tu le vois au sol quoi et du coup il y a ce côté très efficace de genre course contre la montre un peu et voilà, je pense que c'est ça aussi qui rend le truc assez en mode 24 heures chrono ouais c'est ça, il y a un délire comme ça. Bon et bien voilà, on a passé comme d'habitude un très bon épisode et nous allons maintenant passer au thème proposé par Benjamin. Oui, alors moi ce sera Stallone. Non, c'est pas vrai. Putain, même si adoré. c'est vrai que. Non, en vrai, je sais pas. Plaisir. On verra, hein, parce que c'est vrai que c'est con, hein, je digresse encore, mais je pense que étant plus jeune, j'aurais peut-être, si on m'avait donné à choisir entre l'un ou l'autre, j'aurais peut-être choisi Schwarzenegger, parce que justement à l'époque je connaissais plus Schwarzenegger que Stallone. Mais c'est vrai que maintenant avec ma cinéphilie, j'ai vu plus de films de Stallone. Et je pense que je suis plus Team Stallone en fait en termes de film et d'acteurs et tout. Je pense que donc voilà. Ouais, c'est pour son côté film dramatique qui nous parle peut-être. Ouais, c'est ça. C'est vrai parce que c'est con, mais tu vois, Guillaume parlait de Commando et disait et parlait de l'équivalent de Rambo. Mais c'est vrai que je l'ai pas souligné sur le moment, mais on est plus sur du Rambo genre 2 ou 3. Que Rambo 1, parce que Rambo 1 c'est clairement pas Commando. Mais bien sûr, moi je parlais du Rambo de 82, donc de la mission, qui est clairement une boucherie, parce que c'est exactement la même vibe. Mais voilà, j'aime beaucoup les Rocky et j'aime beaucoup le premier Rambo notamment, donc voilà. Bon, ça, et puis même il a fait des petits films genre Copland, tu sais, qui payent pas de mine, mais qui sont excellents. Ouais, celui-là je l'ai pas vu, c'est pour ça, il y en a plein que j'ai envie de voir en fait de Stallone. Mais ce n'est pas mon thème. Et alors j'ai hésité, je savais pas trop parce que j'avais des films en tête et j'essayais de les caler dans différents thèmes où ils pourraient rentrer. Et finalement j'ai opté pour un des derniers films que j'ai acheté en DVD. Et je choisis donc le thème du Home Invasion, donc violation de domicile en français. Ok. Voilà. Très bien. Très bien. Et bien cool. Je suis ravi. On repart un peu sur des trucs un peu horrifiques. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un nom. Alors, je ne dis pas si c'est un acteur en réel ou quoi, mais j'avais un nom qui me venait et c'est vrai que je voulais pas faire doublon entre guillemets, mais je me suis dit il y a peut-être d'autres trucs et c'est vrai que je me suis dit bon, on peut revenir sur des bases un peu classiques, mais voilà, je pense qu'on peut avoir des bons trucs de ce côté-là. Donc carrément. Okay. Et bien super, il me tarde carrément. Ouais, c'est déjà. C'est original, ça va pas être facile à trouver. J'avoue que Home Invasion, ça me parle pas. J'en ai pas vu des masses en fait, donc je saurais pas trop te dire, mais vas-y. Ouais. Moi, le premier qui me vient, voilà, alors je regarde un peu une liste là déjà, mais ouais, le premier qui me vient, ok. Ah, si, il y en a plein en fait. Ah, putain, il y en a pas mal. Après, c'est pas forcément. Je sais lequel t'as choisi, ouais. J'avais oublié le DVD, mais ça y est. C'est pas forcément le genre de film genre qui est mentionné comme. Souvent, c'est les thrillers ou les trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est pas forcément mentionné sur la fiche technique. Je vois même pas vraiment de quoi tu parles avec Home Invasion, mais ouais, ok. Ouais. Voilà. Bon, bah super. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez écouter ce podcast en regardant Commando, c'est exactement la même durée, donc voilà, c'est riche et concentré, voilà. On a fait court en vrai, c'est bien. Ah bah oui, c'est
pour coller avec Schwarzenegger. Donc je vous remercie, merci beaucoup les copains pour cette émission encore. Je vais passer toujours comme d'habitude un très très bon moment. Et merci je vous dis à la prochaine. À la prochaine, ciao Merci les gars. à Bisous. plus.